Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à la séance du Conseil ordinaire du 19 août 2024. Alors, première chose, ouverture et constatation du quorum. Nous avons un quorum à 5. M. Saint-Aubin, peut-être qu'il va arriver, je ne sais pas. Mais je sais que Mme Lepage commence ses vacances, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation des procès-verbaux, il s'agit du premier, de celui du 15 juillet. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 1er août, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances et qualité des services, rapport du maire et des comités. Alors, je vais commencer par vous donner le rapport de trésorerie que donnerait habituellement Mme Lepage, mais elle n'est pas là. Alors, dans un premier temps, pour le fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels, nous avons 1 581 951 $ et on s'entend que le fonds de parc, on ne peut faire que des activités acceptées par le fonds de parc. Je vous dirais qu'avec ce soir, avec les fonds de parc qu'on a récoltés, ça ajoute presque 100 000 de plus. Vous allez voir, on va les nommer, ceux qui nous ont payé des frais de parc. Pour le surplus accumulé non affecté, nous avions 1 994 174. On passe une dépense de 66 000, qui était une dépense du 3 juillet 2024. On passe une dépense de la réparation de la niveleuse, 115 200. Je vous rappelle que la niveleuse, une niveleuse neuve, c'est à peu près 700 000. La nôtre est quand même d'une bonne condition. À 115 200, il la déshabille au complet, il la remonte, puis ça va être une neuve. Et de plus en plus de villes font ça, n'investissent pas des gros montants et remettent en état leur machine. On a des travaux de scellement de fissures, 9150, alors qu'on rajoute. Alors, ce surplus accumulé est à 1 803 824. Je vous dis tout de suite qu'on avait affecté, ceux qui se souviendront, 50 000 $ quand il y a eu les pluies pour faire des travaux d'urgence. On a donné un contrat à une firme, ça a coûté 12 000. Le 38 000 qui reste va retourner dans le surplus accumulé parce qu'il originait de là. Alors, le surplus va passer à 841 000, 1 841 000. Aussi simple que ça. Maintenant, les faits un peu que je veux vous parler. Le 17 juillet, on a eu une séance extraordinaire à la MRC, mais c'était en même temps aussi après pour un souper des membres du Conseil des maires pour rencontrer la nouvelle directrice générale, Mme Mylène Perrier, qu'on n'avait jamais eu l'occasion depuis 2 mois de rencontrer. On a eu les pluies diluviennes du 23 juin, tout le monde s'en souvient. On a un décret qui nous permet d'obtenir une aide financière. Alors, on est en train de calculer, Mme Fogg supervise tout ça qui est service, parce qu'il y a aussi des ressources humaines qui peuvent être facturées. Il n'y a pas juste les coûts de gravier ou de sable, on peut mettre des ressources humaines. Combien on aura? Je ne sais pas exactement. Alors, nous avons été chanceux concernant les dernières pluies du 9 juillet. Globalement, à 99 %, ça n'a pas affecté le territoire. Moi, je vois une raison importante là-dedans, c'est que c'était un peu moins fort quand même que ce qu'on avait eu, mais les réparations que les travaux publics ont faites ont quand même tenu. Vous savez qu'on vous avait parlé une couple de mois qu'on referait 5 chemins. On s'entend pour la rue du lac Charlebois, on s'entend pour les rues du domaine des lacs, la rue du lac Croche, une petite partie, la rue du lac Marié et la montée Marié. Alors, les 5 réfections, on a 2 qui sont déjà en appel d'offres et on met les 21 mercredi. On lance l'appel d'offres des 3 autres. Donc, les travaux vont commencer à l'automne et on va faire la structure des chemins pour que l'asphalte au mois de mai, mi-mai l'année prochaine, puisse être fait. Alors ça, c'était un mandat que je dois reconnaître que je tenais beaucoup avec le Conseil à ce qu'on le fasse. Et la direction générale, je félicite d'ailleurs Mme la DG, Mme la DGA, que je vous présente en même temps, Mme Marie-Pierre Farran, qui est notre directrice générale adjointe et aussi greffière adjointe, parce qu'on a une greffière, Mme Saint-Louis, puis on a 2 greffières adjointes. Alors, Mme Farran, ça fait quoi, 8 mois à peu près, vous êtes avec nous? À peu près. Alors, ces gens-là ont travaillé fort. M. Gagné, l'ingénieur aussi, ont travaillé fort pour qu'on puisse avoir les plans tout faits. Vous savez, il y a des procédures et je suis très content, c'est un succès. Le pont devant chez Claudette, ce cher pont-là, vous savez que
vous savez que les trottoirs ont été faits. Sans vouloir prendre le crédit, Mme Fogg m'en est témoin. Je me demande si Mme Ferrand était là quand on avait parlé avec les 4 personnes qu'on avait du ministère. Et moi, j'avais dit, il ne voulait pas faire les trottoirs. Je dis, qu'est-ce que vous faites là pour faire les trottoirs? Allez-y. La personne avait accepté, le responsable, d'aller voir. Il nous avait réécrit en disant, on va faire les trottoirs, mais on fait une réparation. Et là, au mois d'août, j'ai encore la lettre ici. Je vais prendre une seconde, je vais vous lire ça. C'est une lettre qui vient du ministère, datée du 8 août, quand même pas loin. Je tiens à vous informer que des réparations ont été effectuées sur le pont Lionel Bertrand. En passant, celui-là, c'est un pont qui date des années 60 parce que c'est sous l'administration Jean Lesage. À mon avis, c'est après 63, ou à peu près. Tandis que l'autre ici, c'est Maurice Duplessis, 1950. Alors, ont été effectués sur le pont Lionel Bertrand à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Plus précisément, des travaux sur les joints. Vous savez que le joint dans le milieu, là, vous savez, il y a des choses d'expansion. Et le trottoir ont été réalisés cette semaine. Ces interventions étaient essentielles avant de pouvoir commencer le planage et le pavage prévu pour août 2024. On s'entend qu'ils vont tout enlever la chape d'asphalte qu'il y a là, ils vont en faire une nouvelle. Toutefois, veuillez noter que ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en fonction des conditions météorologiques ou des contraintes opérationnelles. Moi, j'ai vérifié et on me dit que non, on est parti pour le faire. Pour le moment, la date du début des travaux n'est pas encore déterminée, mais ils visent de le faire. Et là, aujourd'hui, si vous passez, c'est affreux, là. Ce soir, en tout cas, moi, je passais après-midi. Demain, on va demander au ministère, souvent, ils nous autorisent. On va mettre de l'asphalte recyclé, puis on leur facture après, il y a une entente avec eux. Alors, c'est quand même un dossier qui avance. C'est ça. 7 panneaux pour les districts électoraux. Tantôt, il y a un citoyen qui me demandait pour les districts comment ça fonctionne, si on a des conseillers qui sont dans le district. Ce n'est pas ce qu'on a dans notre mode actuel, mais nous avons voté pour ça. La DGEQ a accepté. Et ça, je dois dire que Mme Ferrand a fait un travail là-dessus avec Mme avec Mme Judith Saint-Louis. Et je vous dis, elle pourra le confirmer, lorsque les 6 districts sont arrivés, moi, je n'ai pas voulu m'en mêler, j'ai dit on va laisser. On n'a pas changé même une adresse, vous vous rappelez? Et moi, j'avais dit non, on ne change pas ça, c'est très bien fait, c'était correct. Puis il n'y avait pas de consigne qui avait été donnée avant, c'était vraiment de l'impartialité de diviser nos districts. Alors, je vous annonce par exemple que les 7 panneaux, qui sont à peu près des 4 pieds par 5 pieds, qui étaient au parc quand on a fait le barbecue, la fête de la famille, vont être sur le bâtiment, les 6 dans le passage qu'il y a là, et devant, il va y avoir le panneau principal qui montre les 6 districts. Ça va être là en permanence, ça va permettre aux gens qui peuvent venir voir, ils regardent les adresses, ils vont voir dans quel district ils vont être. Guichet automatique, toujours une question qui est soulevée par les citoyens, sans aller dans les détails, là, parce que on travaille très fort là-dessus, moi je travaille fort, j'ai des contacts avec des gens, j'essaie de convaincre une banque là, de l'accepter. Et on essaye de l'appâter correctement dans le bon sens du mot. Et moi, je leur dis la réponse suivante, et je n'ai pas peur de le dire publiquement. Les caisses ont toujours été là, dans le milieu rural. On a toujours reproché aux banques de ne pas être là. Mais c'est le temps de leur damer le pion, puis de venir s'installer, puis de dire, nous, on va y aller. Et je leur donne des incitatifs. On a déposé un dossier pour leur dire que Sainte-Marguerite est en évolution aussi. Et il faut savoir aussi que nous avons 10 millions de budget qu'on gère ici. D'après vous, à qui on va les donner? Mais, on est capable de changer de banque, carrément. Et nous, on va prendre ceux qui s'y portent, autrement dit, nos citoyens. Rapport de la situation concernant Olimbec. Olimbec, on s'entend, M. Richard est là. Oui, bonjour, M. Richard. Et on a je vais vous donner quelque chose. Un petit peu. Oui. Écoutez, tantôt, je vais y aller, là. Je vais dû le mettre sur le devant de mon bureau. Il doit être, c'est un papier où j'avais noté. Mais je m'en souviens quand même assez bien. On a eu une discussion aujourd'hui avec
un représentant d'Olymbec en autorité de décider, qui nous a fait le topo. L'enlèvement de ce qui est toxique a été, autrement dit, enlevé par les camions. Ils ont terminé vendredi passé. Par contre, il reste encore des blocs de ciment qu'on voit un peu partout et il va y avoir ce qu'ils appellent un encapsulement du ciment. Ils font des tests pendant une semaine et tout ce ciment-là va sortir du site au complet. Désolé d'avoir manqué. On attend tantôt. Après, je vous donnerai à la période de questions. Alors, il y a un encapsulement qui va être fait et tout le matériel va sortir. On avait demandé à ce que le centre culturel, l'égout, soit bien bloqué et celui de l'ancien log à côté, parce que moi, selon moi, quand il y a eu le déversement suite à nos problèmes de pompe, c'était par le log que c'était arrivé au bord de l'eau. Alors, ils ont colmaté du côté du centre culturel. Notre contremaître va aller leur montrer où est celui du log, leur indice. Ils vont creuser. Il nous a envoyé des photos là-dessus, comme quoi que c'était bien colmaté, mais notre contremaître va vérifier. Alors, on va être sûr qu'il ne se passera rien au niveau de l'environnement. Il y avait aussi... Mi-septembre, il y avait 3 Mi-septembre, c'est ça. Mi-septembre, ils prévoient qu'ils ont enlevé les blocs. Ils prévoient qu'ils ont enlevé les blocs, qu'ils ont vidé tout ce qu'il y a. Ils enlèvent les toiles oranges. Et ensuite, ils vont remplir les trous avec du matériel. Ça peut être de la terre, ça peut être des produits qui vont être testés avant de mettre dans les trous qui vont être là. Puis ils vont égaliser tout ça. Y a-t-il d'autres choses? C'est à peu près ça. C'est ça. C'est à peu près ce qu'il y a là. Et ils ont toujours, vous savez, le CNESST qui est avec eux là-dessus. Et le CNESST, comme j'ai toujours dit, c'est bien plus fort qu'une ville. C'est CNESST, là, quand ça parle, tu ne peux pas dire grand-chose, tu es obligé de suivre ça. Mais on a bien hâte que ça termine, ça fait quand même un bail. Ensuite, tennis. Il y avait eu Mme Méthode qui était venue ici la dernière fois et qui avait posé des questions par rapport au tennis en disant qu'est-ce qu'on a. Il faut savoir que notre ville n'a pas de terrain de tennis, contrairement à toutes les autres villes que je connais. Pas ceux qui ont là au Wetmore, ni au lac des 16 mais je parle des villes un peu comme nous, Saint-Anne-des-Lacs, Morinite et tout ça. Alors, M. Tondreau, on a eu à se parler, et M. Tondreau m'est arrivé avec une vision un peu. M. Tondreau, il faut savoir que lui et ses 2 fils, surtout ses 2 fils, jouent très bien au tennis et participent à des tournois. Et on a discuté de ça. Alors, ce qui va se passer, c'est ceci. Nous avons une servitude qui nous permet, avec l'Olymbec, qui est propriétaire de tout le terrain, pour 2 tennis, ils doivent nous laisser comme la plage, on doit avoir le droit. Est-ce que ce terrain-là va changer de place? Ça, on ne le sait pas. Alors, on va contacter cet hiver, cet automne, cet hiver, Olymbec pour leur dire voici ce qu'on voudrait faire. Parce qu'on ne sait pas où ils vont placer leur tennis, ils ont un projet d'hôtel, mais ce n'est pas fait encore. On m'a présenté les plans il y a quoi, 1 an et demi qu'on nous a présenté ça, 2 ans à peu près. Alors c'est merveilleux, mais excepté, je ne pense pas que les tennis étaient à la bonne place. Nous, ce qu'on propose avec M. Tondreau, ce qu'on a regardé, c'est qu'on pourrait très bien réparer où il y a les fissures et acheter des tapis qui sont des tapis de tennis, comme on va faire pour le pickleball. Ces tapis de tennis-là se roulent et il resterait la propriété de la ville. Parce que vous savez qu'éventuellement, on a d'autres projets pour le sport d'aller installer des terrains ailleurs. Alors, on ferait d'une pierre 2 coups. Réparer, c'est nos employés qui le répareraient, tout comme celui de Jolibois. On a donné un contrat pour le pickleball. Ils vont réparer la surface, ils vont enlever toutes les lignes, ils vont masquer tout ça en noir peut-être, ou en bleu foncé, je ne sais pas. Et ils vont mettre après ça un tapis de pickleball. Ce sont des tapis qui peuvent se rouler. Alors, on va donc regarder ça. Est-ce qu'il y avait de quoi ajouter, M. Tondreau, dans ça? C'est à peu près ça. OK. Et on va regarder l'intérêt qu'il y a pour qu'au printemps, mais on va le préparer bien en avant, parce que même si on a une servitude, ça demeure quand même la propriété d'Olymbec. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Les 5 pickleballs prévus à la patinoire qu'on a en haut, vous savez que la patinoire avait de l'asphalte avant, ça a été enlevé parce qu'on a des problèmes de drainage. Vous allez voir dans une résolution, aujourd'hui, ce soir, on passe une résolution pour donner un mandat à des ingénieurs qui vont évaluer ça, plus le skatepark qui va être derrière l'école, en accord avec la commission scolaire, à l'arrière,
pour décider quelle sorte de surface qu'on va faire et le drainage de la patinoire. Le drainage, une fois qu'il y aura dessus de l'asphalte, probablement, on va pouvoir mettre 5 pickleballs. On va lancer un appel d'offres très bientôt à cet effet-là pour avoir des pickleballs où c'est des tapis, c'est coussiné, tout ça, et ils sont des geliniers qu'on va pouvoir installer. On a aussi un peu du coq à l'âne. Le 4 août, on a eu le barbecue, pas le 4 août ici, on a eu le 28 juillet, le barbecue du conseil et la fête de la famille. Ça a été un grand succès, on a servi 477 repas. Dans le maçonnat, on dit près de 500, on n'avait pas le décompte exactement. Et je sais que les gens ont beaucoup apprécié ce qui avait été servi là. Mais le 4 août, moi je suis allé assister au barbecue annuel, comme ils m'invitent chaque année, de l'Association du lac Charlevoix. Et ça a été fort intéressant, des gens qui ont à cœur de protéger leur lac. Le gym à côté, vous savez qu'on en a parlé, il y a le Café Marguerite en dessous. Nous avons, je vous l'avais dit, un financement jusqu'à 160 000 $. Ça, on ne peut pas le passer dans les frais de Pâques. C'est pas, on a fouillé, Mme Forgue et moi, ce n'est pas accepté par le gouvernement que, considérant pour les frais de Pâques, c'est plus une salle de sport. Alors, on va aller dans notre surplus accumulé, c'était prévu, on l'avait bien dit. Alors, pour la différence, mais les plans d'architecte m'ont été remis et je les ai au complet. Il restait à les finaliser. Alors, on les regarde une dernière fois, puis on se prépare à lancer l'appel d'offres à l'automne. Et à mon avis, si tout va bien à la fin de la... Parce que c'est quand même pas sorti. Vous avez une salle de gymnase, des toilettes, et vous avez ce qu'il faut, les fenêtres qu'on va changer, la porte de garage qui est là va devenir une porte vitrée, les fenêtres vont changer, alors on pense bien pouvoir l'ouvrir à la fin de l'année. Je veux juste rassurer les gens, il y a eu toutes sortes de choses qui sont dites puis qui m'ont été rapportées à l'effet que le gym va être confié à quelqu'un privé, puis c'est lui qui va l'avoir. C'est son rêve. Il a le droit de rêver, il a le droit, mais la Ville ne prendra aucune décision là-dessus sans d'abord respecter les règlements qui font qu'on est obligé d'aller en appel d'offres. Il y a des choses là-dedans. Mais au début, ça va être la Ville qui va l'opérer parce qu'on va prendre notre matériel, on va mettre l'autre côté en attendant de trouver la solution pour avoir plus d'équipements. Parce que vous savez qu'on aura 5000 pieds carrés, hein? C'est pas peu, là. C'est 50%, comme le Café aux Marguerites. Le 28 septembre, ici à l'Hôtel de Ville, de 16h à 18h, il va y avoir le dévoilement. Pouvez-vous mettre la... Voilà. C'est la plaque Hommage Champlain-Riopelle qui va être placée. Je vais juste aller l'indiquer pour être sûr. Les deux photos que vous voyez là, ce sont deux photos des sculptures qui sont dans le coin. Vous voyez la pierre, là, la dernière en bas, celle-là. Voilà. C'est là que la plaque va aller. C'est une plaque de 30 pouces par 18 pouces. Et regardez le texte, c'est le 7 octobre 2023, remise à Champlain-Charret de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. Ensuite, loi blanche qui représente la vie de Champlain avec les détails et le hibou qui représente un peu la vision qu'avait Jean-Paul Riopelle des arts. Et en bas, on a mis la photo de M. Jean Bisson-Biscornet, le sculpteur. Et quand vous voyez le code QR qui est à droite, c'est tout simplement que l'album d'à peu près une vingtaine de pages, 25 pages, qui va être dévoilé le 28 septembre, va être accessible par le code QR. Cette plaque-là est identique dans sa fabrication à celle qui est à l'entrée de la ville. Vous savez, qu'on a, là, qui dit pour la ville. C'est une plaque qui coûte 4 000 $. Avec les taxes, c'est 4 000 $. Mais ça ne coûte rien à la ville. Nous avons les fonds. Vous vous rappelez qu'on avait ramassé des dons. On avait ramassé près de 85 000 $. Il reste suffisamment pour faire l'album souvenir. Il reste suffisamment pour faire la plaque et terminer le projet. Alors, c'est le 28 septembre. Les gens vont être invités à venir, ceux qui veulent. Et vous allez voir, c'est un événement quand même qui a très bien fonctionné et dont on est fiers. Maintenant, je voudrais répondre à certaines questions qui avaient été posées. J'arrive à vous, M. Richard. J'arrive. On avait posé certaines questions qui avaient été demandées et voilà. Vous nous parliez, M. Richard, à la page 31 du rapport, on mentionne une affectation de 328 000.
Moi, les réponses que j'ai là ont été vérifiées par la DG avec la directrice, la trésorière. Alors, elle dit, elle, qu'elle ne sait pas d'où vient ce montant de 328 000 parce que le fonctionnement affecté n'est pas 328 000, il était de 497 264 pour le budget. Le tout a été adopté par la résolution 95-53-12-2023 que j'ai ici en copie. Ensuite, il y avait comme question, je veux porter, vous disiez, M. Richard, je veux porter à l'attention de tous ceux que ça peut intéresser au rapport fin 2023, qu'il y a eu des ajouts. À ma connaissance, j'ai regardé les années antérieures, je n'ai pas vu cette information-là. En fait, ce qu'elle nous dit, la trésorière, s'il y a des ajouts au rapport financier, c'est le ministère qui nous impose le tout. Nous remplissons les informations à partir d'un formulaire très précis. Il n'y a pas eu de nouvelles informations financières sur la rémunération. Ça fait plusieurs années que l'analyse existe, puis c'est comme ça. Augmenter la productivité, comme vous nous avez dit, et vous nous aviez dit sans augmenter les salaires. Bon, ça c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi une autre chose. Je pense qu'il y en avait une dernière. Est-ce que je vous lis ici? Non, je pense qu'avec ça, c'était à peu près tout de ce qu'on avait fait. Voilà. Il y avait aussi Mme Méthode qui avait posé la question, qui disait, dans sa question, Mme Méthode, elle parlait de la culture, des activités de la ville, elle parlait des terrains de tennis qu'on a parlé. Mais elle parlait aussi qu'elle avait un voisin qui, son revêtement extérieur n'était pas fait. Alors, elle s'en plaignait. Voilà, le revêtement des maisons, moi j'ai un voisin qui a une maison qui n'a toujours pas de revêtement depuis plus de 20 ans. Quand j'ai acheté ma maison, j'avais aussi pas de revêtement sur mon cabanon. On est venu me voir et quand même pas un mois plus tard pour me dire que je devais le faire. On a pris l'endroit où c'est, on est allé vérifier et voilà, la maison sans revêtement a un permis qui a été émis pour rénovation qui est valide jusqu'au 19 mars 2025. Numéro de permis qui est là, et il y a un mur de compléter déjà. Un premier permis avait été délivré en 2019 et un permis de rénovation avait été délivré en 2022 pour des rénovations, et là, on nous dit que ça va être fait pour le mois de mars 2025. On va suivre ça de près, j'aurais voulu que Mme Méthode soit là, et quand je rapporte ces propos, c'est que vous savez que c'est enregistré, on le fait taper après pour avoir les questions précises, pour être capable de répondre à tout le monde. Maintenant. C'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout pour le rapport du maire. Mme Lepage, je lui ai donné le rapport financier. Alors, présentation et approbation des comptes, est-ce que pour 488 190 et 59, est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de transfert budgétaire et villes et agglomérations, comme on fait régulièrement, c'est un dépôt. On fait des transferts budgétaires à partir des budgets qu'on a. 4D, adoption du règlement de la SQ, modifiant le règlement SQ afin de modifier les articles 15, 34, 63, 76 et les annexes K et P. C'est principalement, cette fois-ci, attendu que le projet de résolution présenté lors de la séance du 15 juillet a été modifié depuis son dépôt en ajoutant l'annexe K, l'interdiction de stationner au débarcadère municipal. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui rentrent, qui ne sont pas avec des bateaux, mais avec des planches, puis ils veulent rester là, souffler à la planche, bien là, il va y avoir une interdiction. C'est surtout pour ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4E. Les refinancements des règlements d'emprunt, ça a été fait. On avait des règlements d'emprunt de 31 300, 29 200, 58 300, 679 900, et c'est la Banque royale du Canada qui a coté le mieux. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'ailleurs, on a envoyé à tous les conseillers, c'est vrai, on n'avait pas terminé le rapport, là, vous allez pouvoir le consulter. 4G, reconnaissance de l'Association des joueurs et joueuses de pickleball. M. Potvin n'est pas ici. 4F. Oui, un petit peu. Oui, refinancement des... C'est ce que je viens de faire. Il y a deux résolutions. Ah oui, refinancement des règlements d'emprunt. C'est en rouge. Un règlement d'emprunt
montant total de 796 700, c'est l'adjudication, et c'est là qu'on dit que c'est la Banque Royale qui l'a eu. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Reconnaissance de l'Association des joueurs et joueuses de pickleball de Sainte-Marguerite. Écoutez, je pense que M. Potvin est rendu à 81 ans. Moi, je suis impressionné. Je pense que ça s'en va aux Olympiques. Le pickleball, là, tout le monde joue à ça. Et l'avantage, c'est une balle qui est percée. Vous avez beau la frapper fort, elle va pas bien loin. Hein, parce qu'il y a des trous dedans, un peu comme au golf, quand tu joues avec une petite balle en plastique. Et on reconnaît son association, d'autant plus qu'on va faire 5 pickleballs, plus celui de Jolibois qui se transforme en pickleball. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Demande de soutien financier de l'Association des propriétaires du lac Violon. Alors, le lac Violon a proposé une caractérisation des plantes aquatiques au lac Violon. Il faut reconnaître que le lac Violon, moi je les connais, l'association du temps de l'ancien président surtout, et ils ont à cœur leur lac, ils suivent leurs affaires de près. Alors, on leur apporte 739 $ pour pallier à cette caractérisation qu'ils vont faire. Je suis sûr que Mme Lacoste du RDL est bien contente. Bien sûr, voilà. Le RDL étant le réseau des lacs. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 4I, imposition de réserve pour fin publique sur une partie du lot et du cadastre du Québec et expropriation Ponceau-Lac-Marié. L'histoire est assez facile. Sur la rue des Merusiers au bout, il y a un terrain d'un privé qui est là, qui a installé un ponceau, qui en avait un ancien qui ne fournissait plus, en a installé un nouveau, mais ça déstabilise le lac. Au lac Marié, vous avez ceux qui sont de l'autre côté, qui prennent l'eau par la nappe phréatique, qui prennent, et s'ils baissent le lac, il manque d'eau. S'ils montent le lac, ça vient inonder. Alors, nous, on avait décidé, on avait offert à ce citoyen-là d'exproprier une petite partie de son chemin. C'est un grand terrain, là, très grand, et il n'était pas intéressé. Le droit municipal nous permet d'exproprier. On va exproprier 156 mètres carrés à peu près, 16 000 pieds carrés à peu près, et on va installer un nouveau ponceau qui va être installé. Alors, on évalue à 5 100 $ la valeur de ce qu'on va exproprier. On donne mandat à notre avocat de procéder à l'expropriation pour qu'au printemps, on puisse faire les travaux. Alors, tout ça peut être contesté. Par contre, l'expérience nous a montré qu'une expropriation, tu ne peux pas te battre bien longtemps quand les motifs sont... Puis on pense bien là, que tout ça, d'après l'avocat, c'est une formalité. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4J, octroi de contrat logiciel pour la gestion des fiches de données de sécurité des produits dangereux. Alors, Mme Ford, voulez-vous l'expliquer parce que les gens comprennent c'est quoi? Oui, dans le fond, c'est pour donner bon mandat, contrat. L'achat, c'est un logiciel. Nous, on a la santé et sécurité au travail à cœur, on a un comité aussi, puis on a des obligations légales à rencontrer. Une de ces obligations-là, c'est de tous nos produits, que ce soit de la peinture, même les produits ménagers, tout, il faut qu'ils soient codifiés. Puis on faisait ça à la main, à l'ancienne, dans des cartables, mais là, grâce au logiciel, ça va vraiment comme facile d'utilisation. Puis vous avez reçu 2 prix, là, comme avec vraiment une grande différence, là, parce que le premier prix, 6 150 plus taxes la première année. Deuxième année, 3 850, alors qu'on n'ira pas vers ça, je vais vous l'expliquer. Donc, nous, on recommande Toxican, le logiciel, c'est 695 $ la première année plus taxes. Ensuite, c'est 595 plus taxes la deuxième année, parce qu'on m'expliquait qu'il y a vraiment une grande différence. Le premier logiciel, ça serait comme pour des grosses industries pétrochimiques ou autres. Nous, avec Toxican, ça répond à nos besoins. C'est ça. Et ça suffit amplement ce qu'on veut, sauf que l'autre nous proposait la Cadillac des... Vous savez, vous avez une grosse compagnie, que ce soit Bell Hélicoptère, une compagnie, lui est capable d'avoir un logiciel, ça aurait été un monstre pour nous. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Le Wi-Fi ici, dans le bâtiment, on a eu des problèmes. CBM Informatique a mis des antennes temporaires. C'est réglé, d'après ce que j'ai compris. Ah, et ça tient. Et là, ben, on lui donne le mandat de nous donner les neuves qu'il va acheter pour 3 025 $, 3 477,99 avec les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. On accepte la démission de Mme Nancy Morin, secrétaire réceptionniste en urbanisme à la sécurité publique. Bon, Madame, on appréciait beaucoup Mme Nancy Morin, qui avait de l'expérience. Elle venait de Montréal. Alors, Montréal la rappelle.
Mais Montréal lui donne 3 jours de travail à la maison, télétravail, et 2 jours seulement à Montréal, à un salaire et des conditions qu'on ne peut pas appuyer. Donc, c'est pour ça qu'elle démissionne. Et je remercie Mme Morin parce que c'était une personne très compétente et Mme la directrice n'est pas contente de la perdre parce que elle connaissait bien son domaine. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Octroi de mandat pour services professionnels en architecture, plan d'ensemble du noyau villageois, Biophile Architecture. Alors là, je vous explique. Vous allez voir, on a quelques plans. Biophile Architecture, c'est une résidente de Sainte-Marguerite qui est architecte. Elle va nous proposer l'horizon 2025-2035 de la ville. On va voir avec elle, à partir du garage municipal jusqu'au terrain qui a été exproprié, elle va nous faire une vision assez ouverte, là, assez flyée, de ce qu'on devrait avoir. Une consultation publique, ensuite, va être faite sur ce qu'on proposerait de faire. Ils seront retenues les choses qu'on veut bien faire. Pourquoi on fait ça? Je vous l'explique. Quand on est rentré, le Conseil en 2021, fin 2021, le plan de développement 2012-2022 arrivait à terme. On a fait les réalisations 22, 23, 24, et d'ailleurs, j'avais expliqué à un moment donné qu'on avait comblé essentiellement ce qui était dans le plan de développement. Plutôt que de faire un plan de développement, c'est cette caractérisation-là du noyau villageois, il y aura d'autres domaines à rajouter, qui va être présenté à tout le monde pour une consultation, et puis qu'on va voir un peu comment devrait être notre village. Présentement, il est quand même... Pouvez-vous mettre la photo, madame, de l'osier que je vous ai envoyé? La plaque? Non, tout le village. Ah, je ne l'ai pas dans cet ordinateur. Vous ne l'avez pas dans cet ordinateur, c'est bon. Et on regarde un peu l'évolution qu'on a dans le village. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, c'est vivant. Alors, elle va nous faire quelque chose qui va être assez spécial. En plus, elle va compléter le formulaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le concours du mérite municipal. On va démontrer, autrement dit, dans ce concours-là, c'est un document qu'elle envoie, qu'est-ce qu'on a réalisé. Et on verra bien qu'est-ce qui arrivera si on est parmi les nominés ou parmi les récipiendaires d'un méritage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent. Qu'est-ce qu'ils donnent pour ça? Je ne sais pas. En tout cas, mais c'est une reconnaissance, le mérite municipal. Il se fait en architecture, il se fait en urbanisme et il se fait aussi pour les modifications qui peuvent avoir eu lieu dans la ville. Alors, c'est un montant de 9 375, son contrat, et je l'ai lu ici. À quel numéro je suis rendu, madame? Ça, c'est le numéro. Oui, il est là. OK. Oui. Alors, 9 375 plus taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. Sécurité civile, incendie. Il n'y a rien, mais M. Baudouin va nous faire le rapport. Oui, bonsoir. Pour le mois de juillet, il y a eu 16 appels. Alors, des appels d'incendie, des feux de Beausoleil. Il y a eu 2 accidents de véhicules. J'étais assez surpris. J'étais à l'extérieur du pays en vacances, bien entendu. Et puis, les constructions. Et j'ai été surpris de voir après quelques heures là, on était rendu qu'on avait des morts là, dans le chemin là, parce que les réseaux sociaux s'étaient emballés encore. C'est des gens qui sont connus dans le coin. C'est ça qui est assez aberrant de propager des fausses informations si rapidement. Là. Moi, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un pick-up noir. Dans ma bande d'amis, j'en ai dessus. C'est un peu stressant pour tout le monde. Là. Ça a viré ses chapeaux de roue un petit peu, là, ces accidents-là. Il y a eu des appels d'entraide, vérification d'odeur de fumée des fils électriques, 2 vérifications de feu à ciel ouvert. Il y a eu des alarmes de monoxyde de carbone, puis assistance aux citoyens. Alors, c'est à peu près ça. Il n'y a pas eu de pratique comme telle pour le mois de juillet parce qu'il y avait vous étiez en congé. Alors, mais il était de garde. Puis, les côtés administratifs, il y a eu des appels de vérification. C'est justement, c'est juste les officiers en service qui se promenaient pour faire des vérifications qui étaient demandées. C'était bien tranquille, continuons de même. Oui, c'est bon. Monsieur le maire, j'ai quelque chose à rajouter. Concernant le nautisme, parce qu'il n'est pas écrit. Bon, le quoi? Le nautisme bateau. Sur le bateau. Je vais passer juste un message. Quand quelqu'un tombe en panne sur le lac, il y a la sécurité, la patrouille nautique. C'est pas une urgence, c'est quelqu'un qui va mettre l'ancre à l'eau, puis qui a un moteur qui repart pas, ou qui a manqué de gaz.
faites le numéro qui est le 450-712-3232, c'est la patrouille nautique, et eux vont venir vous aider dans la démarche qui est à ce moment-là à faire. Souvent, on nous dit « Ah, faut remorquer le bateau ». On ne peut pas toujours remorquer un bateau. Il y en a qui vous disent « Ben voyons, on le dépose à la première place qu'il y en a. » Oui, pour une raison. Imaginons que j'ai une vraie urgence et que j'ai besoin du bateau pour sauver une personne, pour aller se faire un vrai sauvetage nautique. Je ne peux pas remorquer le bateau. Donc, ce que l'on fait, c'est un message, on prend le bateau et on le laisse au premier quai qu'on va trouver ou le plus proche que l'on peut l'emmener. Ça, c'est pour la sécurité de tout le monde. Mais il est important, quand vous faites le numéro 911, c'est pas dire « Hey, je suis occupé à couler, à noyer », c'est pas ça. C'est parce qu'on a eu dernièrement une chose qui s'est passée et c'était juste à la patrouille à y aller. Donc, c'est important, selon l'appel que vous faites, de bien préciser, prendre votre calme, il n'y a pas de vie en danger, de dire ce qui est à faire. C'est juste ça. Et normalement, les bateaux doivent s'aider entre eux autres. Si tu lèves la main et tu mets un flare, il n'y a personne qui vient te voir, mais là, c'est des gens qui sont très égoïstes, là, nécessairement. Alors, un peu d'entraide, le lac est assez petit de même, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas s'entraider. Madame Fogg, voulez-vous noter que M. des Communications met sur la page Facebook le numéro de téléphone qu'il vient de donner? On va le mettre dès demain là, pour que les gens le sachent. Et ce qui serait intéressant aussi de noter, c'est que lorsqu'on va faire les renouvellements l'année prochaine des cartes, des vignettes, qu'on ait cette mention-là, s'il arrive de quoi, appelez à tel numéro. OK? Merci. Alors, 6B, avenant numéro 1 à la Convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie. Travaux publics? Non, le rapport. Un rapport de travaux publics? Travaux publics. On est-tu dans les travaux? On vient de terminer. Allez-y. Eh oui, Allez-y. encore à moi. Bien entendu, on est avec les coups d'eau, les pluies diluviennes que nous avons eues, les services ont travaillé très fort. Hein. Il y a eu des fossés, des routes, des chemins, des ponceaux d'endommagés, des réparations de routes, le rechargement granulaire, il y en a eu, c'est épouvantable. Montée-Gagnon, chemin maçon, Marié, lac Marié, domaine Ouimet, on sait que ça a passé là solide, lac Clair, Guénette, Jolibois. Ils ont refait des fossés sur lac Clair, Montée-Gagnon, Chute-Rouge, Entre-Lac, Violoncelle. Ils ont chargé encore les accotements qui étaient partis complètement. La rue du Violoncelle, encore une fois, Gagnon, ils ont tout fait quasiment. Ça a été des ponceaux qui ont été abîmés, des ponceaux qui ont été obligés de changer au complet. Ça a été assez un coup assez dur. Il y a eu des inondations au Bourgeois, à la fin complètement. L'eau a monté. Le cours d'eau est à 300 pieds de la maison, mais l'eau a monté jusqu'au garage. Faut vous dire, c'est fou, là. Donc, ça a fait assez fort, là, pas mal. On est chanceux, il y a d'autres villes que ça a passé, ils ont eu plus de dommages, mais on s'en est bien sorti parce que les services ont été quand même prévoyants. Puis, surtout côté Montée-Gagnon, les bouts qu'on nous avons fait, là, chemin maçon, d'avoir mis des grosses roches pour faire des murs de retenue, ça ralentit le cours d'eau, ça ralentit l'eau. Donc, ça fait moins de dégâts. Mais c'est à refaire constamment. Il faut les maintenir, nettoyer constamment. Parce que s'ils s'en sable ou si la pierre, ça va tout simplement faire la même chose qu'avant. Donc, il y a un suivi là-dessus. Il y a le colmatage des nids de poules. On sait qu'il y en a encore qui ont apparu, mais c'est un petit peu... ils ont travaillé dans les fossés, à refaire des rebords de rue, mais ils ont laissé un petit peu certains nids de poules. Je sais qu'il y a certains secteurs que là, ils vont sûrement passer là, bientôt. N'ayez crainte. Ils ont refait du transport de pierre pour la réserve du garage, au garage municipal, parce qu'on sait bien que ça a descendu. Ils ont fait du balayage de rue un peu partout. C'est à peu près ça. C'est pas terminé. Il y a encore des réparations à faire. Là. Merci. Peut-être un commentaire là-dessus. Pour le chemin maçon, pour le chemin entre lacs, le chemin de chaussée, ils ont régulièrement, moi j'avais demandé à ce qu'on fasse régulièrement colmater les trous. Il y en a eu beaucoup, mais ça roule au moins. C'est circulable, c'est carrossable. Et puis ça a tenu le coup. Sauf qu'on a d'autres endroits là, qui les domaines, les domaines, la rue du lac Croche. Si vous voulez une place qui n'a pas besoin d'eau d'âme, allez faire le tour du lac Croche. Vous allez voir que c'est particulier. Et puis il y a d'autres endroits comme ça, un peu comme la rue du lac Marié qu'on va refaire. Là. Ben, on l'a juste arrangé parce que là, elle va tout être faite au complet. La montée Marié, c'est un peu la même chose aussi. Alors, mais les gars ont travaillé fort, d'autant plus que la niveleuse est en réparation, je vous l'ai dit tantôt. On met 115 000 $ dessus. Il y a des gens en vacances. En vacances, la pépine est en réparation. Ils changeaient les boyaux et tout ça, puis il y avait un camion, je pense, qui était
en réparation. Alors, malgré tout ça, les travaux sont faits et ça continue. 6B. Avenant numéro 1 à la Convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, dossier, un paquet de numéros, là, travaux routiers, Monté-Gagnon et chemin maçon. Alors, c'est les travaux qui ont été faits. C'est en fait le gouvernement qui est une demande du ministère qui ajoute attendu qu'en application de la norme comptable sur les paiements de transfert, il y a lieu de modifier les modalités de versement. Alors, êtes-vous capable de le... Dites-nous donc ça. C'est pour la subvention qu'on a eue, Monté-Gagnon, chemin maçon, d'1 168 487 $, parce que vous me l'aviez demandé. Puis l'article qui est là, c'est ça qui est changé. 2 points. C'est vraiment une nouvelle norme comptable. C'est le ministère qui nous impose. Le ministère qui impose de faire un avenant à la convention. C'est une obligation, on le fait, mais ça ne change pas l'emprunt et tout ça. Il n'y a rien qui change là-dessus. C'est c'est l'article qui change les modalités de versement de l'aide financière pour les contributions financières. Bon, je ne sais pas si tout le monde le voit, là, je vais le lire. C'est le versement unique correspondant à l'aide financière maximale autorisée par la ministre jusqu'à concurrence du montant défini lors de la reddition de compte final reçu prévu à l'article 16 de la Convention originale. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6C, correction de la résolution 99-34-08-2024, approvisionnement en sable d'hiver et gravier naturel. Il y avait dans le... on avait mal affecté, vous savez, 02 c'est la ville, 62 c'est l'agglo. Alors il y avait un partage qui était mal fait. On a 92% à la ville et 8% à l'agglo. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D, adjudication fourniture de chlorure de sodium, celle de déglaçage, chaussée et dossier TP 202-407-68. Attendu l'appel d'offres, il y a eu 2 fournisseurs. C'est Compass Mineral Corporation qui a le meilleur prix, qui arrive à 103 670 et 66, contrairement à celle Windsor, qui est à 118 645. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E, annulation, travaux de remplacement de la conduite d'égout sanitaire sous la rivière Lancaster. On parle de chez Claudette pour traverser. Il y a un problème qui est assez pointu. Ça prend des spécialistes pour faire ça. Et on annule l'offre parce qu'il n'y a personne qui a soumissionné. Mais notre directeur, M. Gagné, à son retour, va relancer l'appel d'offres. Et apparemment que les spécialistes étaient pris ailleurs. Mais c'est un travail qui est particulier. Alors, c'est une annulation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, s'ensuit 6F, octroi de services professionnels, contrôle de qualité des matériaux et laboratoires qui auraient eu lieu pour cet appel d'offres-là. Alors, considérant l'annulation de l'appel d'offres pour les travaux de remplacement de la conduite d'égout sanitaire sous la rivière Lancaster, en raison de l'absence de soumissionnaire, la présente résolution est retirée. Il n'y a pas besoin d'approbation de résolution parce que c'est une conséquence. 7, urbanisme et environnement. Alors, Mme Raymond, pour l'environnement. Oui, bonsoir. Alors, pour le rapport environnement, les nombres de permis du mois de juillet. On en a eu 29 pour l'abattage d'arbres, 14 pour les installations sanitaires, 13 pour les puits et 4 pour les travaux de déblais et de remblais. Donc, on a l'inspecteur étudiant qui est venu passer l'été avec nous pour faire l'évaluation des bandes riveraines, donc Samuel Mercier-Touin. Il est entré en fonction le 11 juin et puis il va terminer le 16 août, qui était la semaine dernière. Oui. Ses tâches principales ont été la caractérisation, l'évaluation de la conformité des bandes riveraines du territoire, la sensibilisation et l'information aux riverains. Les lacs Alchimiste, Guénette, Marié, Pichet, Saint-Louis, Violon et Ouimet ont reçu la visite de Samuel. Est-ce qu'il a déjà produit le rapport? Il va le produire, puis ça va aller au CCE qui va l'analyser. Parfait. Donc, un rapport sur son travail s'en vient. Pour l'éco-centre, alors on est toujours en période estivale, on est ouvert mardi, jeudi, vendredi, samedi. Rappel du matériel accepté, donc produits informatiques et de communication, les cercueils aériens, les appareils réfrigérants, résidus domestiques dangereux, les encombrants,
matériaux de construction, moins de 120 pieds carrés. Les branches sont acceptées, doivent être en ballot, les gros bouts du même côté, attachés avec une corde, pas de broche de métal, s'il vous plaît. C'est 15 $ par mètre cube ou 43 sous par pied cube. En ce qui a trait au comité consultatif sur l'environnement, donc le CCE, qui a fait relâche au mois de juillet, et on a eu une rencontre le 7 août dernier, donc l'ordre du jour était plein, on avait une page pleine, donc je vais essayer de faire ça vite. Il y a un texte qui a été soumis aux membres du CCE sur le contrôle d'érosion et la gestion environnementale des fossés. On demande une conception d'un cahier des charges pour les travaux EDP. Créer et maintenir un registre de bassins de rétention pour le territoire. Alors, le CCE a adopté la recommandation et le texte sera présenté aux conseillers lors du prochain plénier, soit au mois de septembre. Le 18 juillet dernier s'est tenu un atelier d'idéation sur la création d'aires à protéger sur les terres publiques dans les Laurentides. C'est une rencontre qui était organisée par SNAP, qui est la Société pour la nature et les parcs. Suite à ça, il y a eu une démarche citoyenne qui s'est organisée à Sainte-Marguerite et qui a proposé de protéger de manière perpétuelle 2 aires sur notre territoire. Soit les terres intramunicipales avec la ville de Sainte-Adèle qui englobe les sentiers du ski de fond en face du lac Lucerne et la montagne qui est derrière le lac Guénette et le lac Violon, une montagne qui est appelée à être déboisée. Le CCE a proposé d'intégrer ces 2 aires au plan de conservation de la ville. Il y a aussi été question de la vitesse des embarcations moteurs électriques sur les lacs de Sainte-Marguerite. Alors, pas parce que c'est électrique que ça ne va pas vite et que ça ne dérange pas les écosystèmes. Il y a des questions, en fait, il y a un comité qui va être créé, un comité de 4 personnes, afin de réfléchir à la manière d'encadrer la navigation sur les petits lacs, la navigation de ces engins. Je voudrais ajouter que le projet de règlement portant sur la mise aux normes des installations septiques devrait être prêt très bientôt. Et puis, la plage municipale. Bon, je vais en parler. Là, maintenant, mais tu peux y aller quand même, dire ce que tu as dit. Et je vais finir avec le mériophile à épi. Alors, il y a eu une 4e vérification le 1er août. L'inspection s'est faite en surface sur un bateau parce que c'était pas profond. Donc, ça s'est fait dans la baie du débarcadère. 5 plans ont été arrachés à la main, à proximité du barrage. Et puis, la prochaine inspection sera faite en plongée cette fois-ci. Excellent, merci. 2 choses. Madame Joanne a bien expliqué que Samuel a fait pour les bandes riveraines. L'année passée, on avait eu un petit problème de perception des gens qui voyaient arriver la personne qui était une autre personne. Et je ne me souviens pas si c'est Mme Lacoste ou M. Macmillan qui avait suggéré qu'on écrive aux citoyens pour les prévenir. Et moi, j'avais dit, c'est ce qu'on va faire, et on l'a fait, et ça a eu un effet bénéfique. On l'attendait même, on lui disait, mais on pensait que tu passerais avant, et ça a été un bon accueil, et on verra son rapport, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus. La plage, maintenant. Monsieur Richard, tantôt, c'était la dernière chose que j'avais oublié de vous dire. On a des relevés qui sont pris par le gouvernement. Depuis 2017, il y a eu 18 prélèvements qui ont été faits. 7 avaient la cote B, qui est bon. 7 avaient la cote A, qui est excellent. Et 4 avaient la cote D, qui était défavorable, qu'il fallait fermer la plage. C'est tout à fait correct. Quand on a une cote D, on ferme la plage et on attend que ça revienne. Et souvent, les raisons, c'est les pluies abondantes qui prennent les défections des animaux et tout dans le bois qui s'en va dans le lac et ça crée, à un moment donné, des bactéries qui sont là, E. coli, entre autres, et d'autres. Bon, alors, c'est des cotes qui sont très bonnes. Alors, nous, quand on a un D, on ferme la plage, puis on attend que ça revienne, puis c'est toujours revenu. Chaque fois qu'il y a eu un D, les autres subséquents rapports qu'il y a eu étaient soit B ou A. Et là, on est avec un A depuis les derniers relevés. Alors, c'était ça. Monsieur Morin, maintenant, pour l'urbanisme. Oui, bonsoir à tous.
Donc, quelques statistiques pour l'urbanisme pour le mois de juillet. Donc, 2024, 111 permis émis, contrairement à 89 l'année dernière, donc une hausse de 22. Bon, pour une valeur totale qui, elle, a diminué. Pour ce qui est des logements créés, on a 14 nouveaux logements créés comparativement à 19 l'an passé. Maintenant, ça, on parle toujours pour le mois de juillet. Donc, pour l'année en cours, pour ce qui est de l'émission des permis, bon, on est rendu à 397. Ça commence à se ressembler avec l'année dernière. Pour ce qui est de la valeur des permis, par contre, on est près de 12 millions en dessous. Donc, voilà. Pour ce qui est des logements créés, bon, il y en a beaucoup moins que l'année dernière. Donc, moins 29 si on comptabilise tout ce qui s'est fait depuis le début de l'année. Maintenant, pour ce qui est des requêtes, c'est-à-dire des différentes requêtes faites au service de l'urbanisme au mois de juillet, on totalise 9 nouvelles requêtes. Il y en a 4 qui ont été complétées. Maintenant, pour ce qui est de l'année, on est rendu à 86 et 40 sont complétées. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des requêtes, appelez directement le service. Il va y avoir une requête qui va être ouverte. Et à ce moment-là, ça vous permet de faire un suivi. Par la suite, là, on peut vous donner un numéro de requête, puis vous allez pouvoir interroger c'est quoi le suivi qui a été fait là-dessus. Donc, voilà ce qui est des statistiques pour l'urbanisme, M. le maire. C'est bon, merci. Alors, 7B, approbation du règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre l'usage complémentaire, toilettage d'animaux canins et félins, sans service de garde d'hébergement intérieur ou extérieur dans la zone C12. Alors, il y avait eu un avis public qui avait été diffusé le 19 juin pour une tenue d'assemblée publique de consultation. Nous avons eu 0 personne qui est venue. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été déposée dans des délais requis suite à la deuxième parution qui était le 17 juillet. Alors, on propose que le Conseil adopte le règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Mais là-dessus, M. le maire, je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil dans sa cour en arrière. Parfait. Je vous invite à poser votre question après. Aucun entretien de D'accord. fait, là. Juste après, vous pourrez revenir en parler si vous voulez. 7C. Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage, toujours pour ajouter l'usage habitation changement d'usage, habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale jumelée à la zone R17. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion du règlement numéro 128-2018 ZA22. Alors, je donne un avis de motion pour le projet de règlement afin d'ajouter à la grille des spécifications de la zone R17 H1 habitation unifamiliale jumelée, l'usage H2 habitation jumelée. Alors, c'est un avis de motion que je dépose. Avis de motion du règlement de RCI, de règlement de contrôle intérimaire. C'est pour le but de modifier la superficie minimale des terrains, de resserrer les projets intégrés de certains secteurs et de créer les zones d'exception, ceux qui avaient présenté des projets. Alors, c'est un avis de motion. Adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage et le règlement de lotissement de la ville. Je vais prendre une seconde. De la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Mazon. Ça, c'est certain. Afin de modifier la superficie minimale des terrains, de retirer les projets intégrés, certains secteurs, de créer des zones d'exception. Alors, c'est attendu qu'un avis de motion du présent règlement est donné à la séance, est donné à la séance du 19 août. En conséquence, il est proposé qu'on adopte le règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est les PIA. Plan d'implantation, intégration architecturale. C'est pour le 14 des Pins, pour une rénovation extérieure. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande. Le Conseil est d'accord. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Pour le 7H, c'est encore un PIA concernant sur le chemin Sainte-Marguerite, le Harnois, une enseigne qui vont modifier. Ils sont maintenant avec Proxy, je pense, eux avec Harnois, tout ça. Alors, c'est une recommandation favorable. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation d'intégration architecturale, le 141 de la Falaise, garage détaché, c'est dans le domaine nature. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est accepté, recommandé par le CCI. 7J demande encore de PIA pour la rue du domaine Brière, remplacement de portes et fenêtres à une maison
qui l'année prochaine, apparemment, recevra un revêtement complet tout neuf. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça. 7K, contribution pour frais de parc, terrain de jeu ou espace naturel, l'eau projetée et rue Cochin et chemin Sainte-Marguerite. Tantôt, je vous ai dit qu'on en a à peu près pour 100 000, donc il y en a une série. C'est un terrain qui vaut 80 000, nous allons avoir 8 000 de frais de parc. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7L, contribution de frais de parc pour la rue du Lévrier. C'est un montant de 16 200, puisque le terrain vaut 162 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7M, contribution de frais de parc pour le chemin des hauteurs. C'est un montant de 50 500, parce que la valeur des 6 terrains valent 505 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7N, contribution de frais de parc pour la rue du Guéret. La rue du Guéret, c'est un terrain qui vaut 18 700, 1870 de frais de parc. C'est unanime? Oui. 7O, contribution de frais de parc, la rue des Golfeurs. C'est un terrain qui vaut 101 100, donc 10 110 de frais de parc. C'est unanime? Oui. Contribution pour frais de parc, terrain de jeu, la rue du Lévrier. Non? Oui, la rue du Lévrier. La loutre. La loutre. La Loutre? Sur les deux, monsieur le maire, en fait. Il s'agit de. Il fait les deux. Sur les deux. À quelle page je suis, là, madame? Entre 19 et 20. 7 quoi, là? 7P. Oui. P. P. Pascal. Laissez-moi juste le retrouver pour être sûr. 7P. Contribution de frais de parc, la rue du Lévrier. C'est bien ça. C'est un frais de parc de 4 544 et 10. C'est En bien fait, ça. monsieur le maire, c'est un frais de parc, c'est une rétrocession. Rétrocession de M. Oui. Caron. La rue de la Loutre à monsieur rétrocession. Pourquoi j'ai rue du Lévrier qui est écrit là? C'est les deux. Il est au coin C'est de la les rue. deux, c'est ça. C'est un lot qui est rétrocédé, effectivement, et il paye les frais de parc qu'il aurait dû payer, 4 544. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7Q, contribution frais de parc sentier ou espace naturel sur le projet d'espace boréal. Celui-là est beaucoup plus complexe. Il s'agit d'une banque qu'avait le domaine Lac-Piché, le projet de Lac-Piché, pour des frais de parc. Et Mme Sophie Julien a passé une semaine à recompter toute cette historique-là pour s'apercevoir qu'il nous devait des frais de parc. Autrement dit, en terrain qu'il avait donné, les calculs antérieurs qui avaient été faits avant, il y a quelques années, n'étaient pas tout à fait exacts, et elle a trouvé qu'il devait nous donner 18 658 mètres. C'est un terrain qu'il nous donne, et ça compensait aussi pour 2410 mètres carrés afin de pérenniser le sentier de Luc Guindon, mais par servitude. Il y a une nuance. Vous savez que maintenant, on fait des servitudes de passage, c'est un droit réel. Au lieu de prendre le terrain, on prend une servitude à certains endroits. Alors, il s'agissait de régulariser tout ça et ça a été recompté. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7R, contribution de frais de parc pour la rue du Lac-Piché. C'est un autre terrain d'un autre et qui, dans son cas, est... oui, il va nous donner, c'est mixte, il va nous donner 29% en cession d'une superficie de 1328 mètres carrés. Je pense que ça vient jouer aussi dans la Guindon, la Luc Guindon. Mais le reste, il va le donner en argent pour 9 159 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7S, demande de dérogation mineure, 37 rue des Généraliens. Mais là, je vais laisser aller monsieur Morin. Alors, si vous voulez les faire, allez-y. Bien, pour ce qui est du 37 rue des Géraniums, c'est tout simplement une demande pour avoir un spa en cours avant, ce qui est prohibé par le règlement. Donc, ça a été refusé. Donc, est-ce qu'on va tout de suite ou je les Non, mais présente vous tous? recommandez, puis je vais demander. Voilà, la recommandation, c'est de refuser la dérogation mineure. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont des commentaires à dire? C'est la loi qui nous oblige à faire ça pour une dérogation mineure. Non. Alors, est-ce que c'est unanime de refuser la demande? Oui. C'était parce que c'était en façade, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Okay. 7T. Pour ce qui est de dérogation mineure, 3 rue des Personnages. Bon, ce que vous pouvez voir, là, c'est un abri à bois qui a été construit sans permis, qui n'a pas les dimensions non plus requises. Donc, ça a été, la personne voulait régulariser un peu ce dossier-là. Oui.
Là encore, la recommandation du comité consultatif en urbanisme, c'est de refuser la présente demande de dérogation mineure. Donc, Voilà. Alors, c'est refusé parce qu'un peu, on en avait discuté, j'étais là. Comment? Non, tu dois démonter. Non. Bien, en principe, c'est refusé parce que vraiment, il n'y a pas de sans permis. Deuxièmement, c'est hors proportion habituellement là, pour l'entreposage de bois et donc c'est refusé. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires sur ce dossier-là? Non. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7U. Et là, c'est encore la même place. Exactement. Donc, c'est le bâtiment juste à côté qui est une serre. Elle encore a été construite sans permis. Donc, même terrain. Exactement, même terrain. Donc, suivant une inspection, la personne en question a voulu faire une demande de dérogation mineure. Là encore, ça a été recommandé par le CCU de refuser la dite demande. Donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire là-dessus? Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Juste pour vous rassurer, ça a été découvert en allant sur les lieux par notre inspecteur qui a vu qu'il y avait une serre, qui n'avait pas de permis, il y avait sa cabane de bois qu'il y avait pour son chauffage apparemment. Et la personne va être rencontrée, qu'elle vienne nous rencontrer avec l'urbaniste. Moi, je vais lui demander ce qu'on la rencontre, qu'elle vienne nous expliquer. Sa raison première, c'était « j'ai un grand terrain, puis bon, je ne savais pas, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais qui savent. » Mais on va tenter de trouver une solution quand même avec lui, parce que je pense qu'Alexandre, ce que vous aviez dit, c'est là du CCU, il est tout placé à bonne place. Il ne déroge pas, autrement dit, aux limites de ligne et tout. Excepté, il a fait ça sans permis, puis il est dérogatoire, alors on va le recevoir. 7U, la prochaine. 7V. 7D avant? V comme Victor. VU, on l'a fait? OK, c'est personnel. OK. Toponymie. Écoutez, c'est assez curieux. Des fois, vous savez qu'on a la rue du Gué-Luron. Ça existe, vous le savez, vous êtes ici, vous habitez là. Eh bien, il y a quelqu'un qui veut faire une autre rue, il veut appeler ça le Gué-Pinson. Puis il y a une CCD. Moi, je pense que c'est un S qui doit aller là. Ou le Gué-Coquelicot. Ou le Gué-Voyageur. Ben là, au CCU, ça n'a pas passé. On a dit non. Là, ça fait bizarre un peu comme nom. Et le pourquoi qu'on a refusé, c'est que les offres qui sont faites comme nom nous apparaissent un peu bizarres. Mais vous savez qu'il y avait une tradition à la ville où la lettre G, vous savez, il y a du guetteur, il y a du guerrier dans ce coin-là. T'es as tous les noms, là. Alors, c'est avec un G. Alors, on va tenter de retrouver un autre nom. On refuse le Gué-Pinson, Gué-Troubadour, puis le Gué-Coquelicot, puis le Gué-Voyageur. Ça me fait trop penser à Jolibois, Joli-Bûcheron. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des jolis bûcherons. Moi, je n'ai pas vu, là, des jolis trappeurs, puis des jolis pionniers. Ça fait sourire un peu. Alors là, on voudrait arrêter ça, parce que ces quatre-là, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est unanime? Oui. Toponymie, attribution de nouveaux odonymes, c'est la rue des Colibris, ou la rue des Cerisiers, ou la rue des Murs. Il y avait trois propositions, le CCU recommande la rue des Murs. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autorisation d'un projet pilote, gestion environnementale des fossés de route, gestion écologique de la végétation. En fait, c'est un projet que je pense que c'est M. Stéphane Pilon qui l'a amené. M. Stéphane Pilon est notre conseiller environnement, qui est biologiste, une maîtrise en environnement. Il a un fort bagage de connaissances. Et lui, il recommande pour 624 $, on va faire, autrement dit, des travaux dans un fossé. Et j'ai un dossier ici qui explique assez bien. Ce sont des recommandations qui viennent autant du ministère des Transports, ça vient, les MRC embarquent dans ça. C'est quelque chose d'intéressant. C'est une nouvelle façon de gérer peut-être les fonds de fossé. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Création d'un groupe de travail, comité pour l'encadrement de la navigation des petits lacs, CENPL, nomination des membres, en sigle. Alors, le comité, un peu comme Mme Raymond a parlé tantôt, là, pour les... Vous savez que les moteurs électriques, il y en a qui sont plus forts qu'à essence. C'est rendu là, que c'est performant. Alors, il y a un comité qui a été créé. C'était la suggestion de Mme Page et Mme Gina Bezo, à l'effet qu'il fallait intervenir là-dessus. On en avait parlé il y a 2 ans avec M. Vinet ici, dans une réunion d'RDL, je pense, à ce moment-là. Alors, le comité va être constitué comme ceci. Il va être constitué de Mme Gina Bezo,
Michel Lacoste, M. Daniel Vinet et moi-même. Avec un maire et membre de toutes les... C'est vous ou Mme Daniel? Mais c'est ça que j'avais vu, moi. On va changer ça. C'est pas Mme Bezeau, c'est Mme Daniel Page. D'accord? Alors, c'est un comité rémunéré, bien sûr, comme on donne dans les autres CCU comme CCA. Est-ce que c'est unanime? Oui. Voilà. Oui. Alors, loisirs et vie communautaire, monsieur... Ah, c'est moi, ça? Oui, Ah. monsieur Van-Gansberg. Tout le monde attendait impatiemment que je parle. Merci d'être venu. Commencer la malgré la- communication avant ou pas vous? Recommandé par l'activité, celui-là. Les activités par exemple. Communication. Ouais. Donc, le Facebook va toujours très bien. Hein? Tout le monde va s'amuser dessus. Je suis content de voir qu'il y en a qui mettent des beaux cœurs parce qu'ils aiment les publications. Nous avons 59 nouveaux abonnés habituellement parce que c'est des nouveaux arrivants dans le village et qui veulent savoir ce qui se passe. Le site web a eu des publications, donc 4 nouvelles, 2 bannières, des créations d'une page sur la santé publique, ça aussi c'est intéressant. L'infolettre mensuelle relâche en juillet, ben oui, il faut donner des congés aussi. On a parlé tout à l'heure du barbecue, moi je me suis fait un malin plaisir de vous servir aussi. Au barbecue, oui, ça a gaulé, ces pauvres... Stéphane Dominique, je dois le féliciter parce que c'est quand même 500, on va mettre ça à 480. 480 personnes qui ont été servies chaud, tout le monde ensemble. Ceux qui étaient là ont vu que la file allait jusqu'encore sur la route, près du pont. Donc c'est un succès. Personnalisation des avis de travaux routiers pour chaque publication, comme vous pouvez le voir. Veuillez prendre note, donc on le met sur la carte. Le partage en continu provenant des ressources officielles, les feux à ciel ouvert. Cette année, chez nous, c'est pas trop pire, ça va bien, mais toujours important de regarder sur notre site si c'est autorisé ou pas et d'avoir son permis. Oui, un feu avec, pour les marshmallows, c'est autorisé, mais les branches et tout le reste, ça prend un permis, c'est très important. Surtout si vous mettez le feu et qu'il faut faire venir la sorte-feu, ça va vous couvrir. L'événement à venir, il y avait la création d'une imagerie unique pour le marché de Noël. Donc le marché de Noël, toujours appeler Patricia pour savoir s'il y a de la place. Et toute personne qui fait de l'artisanat est bienvenue de n'importe où. C'est sûr qu'on va encourager les gens de notre village avant tout, c'est très important. L'année dernière, ça a été une réussite. Je compte sur tous et toutes du village de venir voir, d'en faire encore un plus beau marché. L'Halloween, évidemment, cette année, on a encore mis très fort. Je vous dis, là, je pense qu'il y a des enfants qui vont hurler. J'aime ça quand ça hurle. Donc, ça va être une nuit horrible, comme vous le savez, sur encore des choses à revenir. Vous irez le lire. C'est gratuit pour tout le monde, de partout dans la région. On peut venir. Qu'est-ce que j'ai? On a fait une nouvelle page corporative pour le nouveau portail Kidigo. Ça va être bien aussi. Les districts électoraux qui ont été affichés, donc on voit les pancartes, C'est ça qui va être sur le... comme M. le maire a dit, vont être ici sur le côté quand vous rentrerez ou quand vous sortirez. Marché public, ceux qui n'ont pas été, je vous encourage fortement à y aller, il y a des belles découvertes à faire. Le prochain, c'est le 25 août, donc de 10h à 14h. Les légumes sont frais, sont abondants. Oui, il y a un petit peu de problème de tomates, hein, on va en parler, j'ai remarqué ça. Les tomates ne mûrissent pas, je ne sais pas pourquoi. Ils ont des problèmes à mûrir un peu partout. Et je tiens ça de ma voisine qui connaît ça. Ma voisine étant... Jeanne Trépanier. Ben, la mère... Ah, mais elle a aussi des problèmes de Ben, c'est tomates. ça, voilà. Puis c'est pas le phosphate, je peux vous le dire. Bon. Mais les potissons, ils grossissent à vue d'œil pendant la nuit. Ça. Bon, c'était une petite anecdote. Quoi? Non, c'est des potissons. Moi aussi, je me suis fait avoir. Je pensais manger ça, mais c'était un potisson, pas la même chose. Grillé à l'ail, c'est magique. Bon, je vais revenir aux choses sérieuses, là, c'était vite. Le retour sur le mois de juillet. On s'en va donc dans les loisirs, le poste que j'occupe et que j'ai plaisir aussi. Le 17 juillet, il y a eu la projection du film Mégalodon, hein, au débarcadère. Et il va y avoir le prochain demain. C'est demain qu'il va avoir le... Je vais noter, je ne sais plus, en tout cas. Oui, qui s'en vient. Après ça, le dimanche 28 juillet, il y avait la fête de la famille, on en a parlé. Aujourd'hui, sur le lac, il y a le paddleboat sous la pleine lune. Hein, il y a une pleine lune aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez. Il y en a qui disent ça bleu, je ne sais pas quelle couleur qu'elle est, mais en tout cas une pleine lune. C'est que je suis le gros. Après ça,
la fête de la famille, donc le parc, j'en ai parlé, les jeux étaient là. Et il y a une chose, vous savez, quand on est pompier, policier, tout ça, on aime ça, les costumes. Le chef de la caserne a fait venir une auto de la police qui a été complètement refaite. Est arrivée, on l'a exposée. Pied 48. Oui, 48. C'était une œuvre d'art, cette auto-là. C'était magique. Les enfants, ils tripaient d'aller la voir. Ils ont joué aussi en mettant les affaires de policiers, de pompiers. Je pense que ça a été une belle journée. Les costumes, parce qu'il y avait l'animation pour les jeunes. L'année dernière, c'était dinosaures. Cette année, il y avait les super-héros. Écoutez, j'ai jamais vu des enfants. Même moi, je les regardais, ils avaient des yeux brillants, là, puis ça courait, puis ça hurlait. C'était une réussite pour eux. Moi, c'est surtout ça que je suis content de voir dans le village quand vous amenez les enfants pour qu'ils peuvent le voir et que c'est gratuit. Donc, ils y jouaient, les jeux, c'est beau, on en a parlé. Le 9 août, il y avait le spectacle de jeunesse, les petites tounes, à l'école Ovid Monseigneur Charlevoix, qui était gratuit. Le mardi 28 août, c'est ça, c'est là que ça arrivait, je sais qu'il y a le cinéma, c'est donc demain. C'est la croisière dans la jungle, à aller voir avec Barbapapa, Popcorn et pour tous. S'il y a de la pluie, bien évidemment, ça sera remis au mercredi, donc le lendemain. Pour la bibliothèque, ben, je vous encourage toujours à aller voir José à la bibliothèque. Elle travaille très fort pour garder nos livres en santé. Elle a fait comment on appelle ça, un élagage de livres, je cherchais mon terme. Et grâce à l'argent que les gens ont acheté de livres, elle a pu en acheter 25 nouveaux. C'est 310 $ à coût de quoi? $1, 5 $? 50 cents. Fait que ça en fait des livres à vendre. Fait que bravo pour ce qu'elle a fait et aujourd'hui de pouvoir mettre des livres dans notre bibliothèque. Il y a 24 nouveaux abonnés. Ça va un petit peu avec Facebook, comme je le dis. Quand je vois les nouveaux abonnés, puis les gens qui vont sur s'affilier au Facebook, ça se rejoint. Donc, ça doit être sûrement des nouveaux arrivants. On leur souhaite la bienvenue à tous ces gens-là. 6 personnes vont sur l'ordinateur. C'est pas le meilleur, mais au moins, ils dépannent pour les gens. On a eu 63 heures de temps de bénévolat. Comme d'habitude, je sais, je me répète, dites-leur merci. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de bibliothèque, il n'y aurait rien du tout, puis il n'y aurait pas tout ce qu'on a pu faire, parce que même pendant les animations, ils sont là, les bénévoles, ici, à l'âge d'or, s'ils n'étaient pas là, ben n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller voir, référer des gens, aller à l'âge d'or, c'est une belle activité. La prochaine que je vais leur apporter, là, ça va être la pétanque carrée, puis je suis plus capable de la pétanque ronde, là, c'est trop facile. Ils vont se demander. Donc, autre chose, le centre sportif, tout le monde y participe, hein, que vous le vouliez ou non, c'est obligé, M. Maire. Oui, on paye. Fait que, les inscriptions sont ouvertes pour le centre sportif, donc la natation, c'est du 18 au 31 août, c'est là qu'il faut y aller. Si vous voulez, c'est www.centresportif-paysdenhaut.com. Inscrivez-vous en grand nombre, allez profiter de la piscine. Ça fait bouger, ça fait pas mal aux articulations, au contraire, ça vous ferait une sortie, hein, l'hiver s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ah ouais, go, à la piscine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La journée de la famille, il y a eu 154 visites, les tirages de 4 prix de participation, il y a eu 51 participants. On va féliciter le coffret crayon fluo à Jean Spinelli, la figurine de Star Wars, Émilie Savard, je suis jaloux, le jeu Bouger en famille pour Michel Lacoste, livre-jeu aimanté à Nicolas Dimandreau. Donc, encore une fois, félicitations à nos 4 participants et 4 gagnants. Activité jeunesse, 207 participants. 11 groupes de camp de jour pour 8 journées. Ça aussi, c'était bien. Heure de compte dans le parc avec Luna, il y a eu 7 participants. On ne peut pas tous les gagner, mais c'est pas grave. Le club TD, il y a eu 40 jeunes inscrits. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La bibliothèque, donc, comme je dis, deuxième partie des travaux de rajeunissement qui s'en vient du 30 août au 9 septembre, donc soyez indulgents. On aura le lancement de l'anniversaire de Boubami, présence de Roxane Turcotte. Allez la voir, c'est aussi une grande lecture des contes, toujours là. Bricolage avec José, exposition de dessin, Nadia Perron, qui va être là. Journée de la culture, le 27, atelier de fabrication de cartes. Attention, c'est obligatoire de s'inscrire. Je l'ai dit, n'arrivez pas, non, s'inscrire. C'est fini. Merci infiniment. Alors, juste une chose que je veux préciser, il y a eu le 10 août, la première édition de Festival. J'ai oublié quelque chose? Oui, non, c'est faux par rapport à ça. Il y a eu l'édition Festival. Et ça a été, il y a eu beaucoup de monde au Café aux Marguerites parce que
Notre marché public, ben, il était ouvert le samedi. Il y avait plein d'artisans qui étaient là, ils étaient aussi dans le parc, ils étaient à d'autres endroits. Alors, c'était une première édition, puis je pense que ça a été un premier effort, parce que vous savez, les arts, c'est pas évident de réussir à amener des gens à participer, mais ça a créé un premier engouement, et je pense que l'avenir pourra être meilleur. Programmation des cours et activités des loisirs, tarification de l'automne 2024, c'est une procédure habituelle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Programmation marché de Noël. Bon, pour ça, le marché de Noël, je rappelle, M. Van Gansbeck, on en a parlé. Oui. Alors, en accord avec la directrice générale et Mme Patricia, qui est la directrice, nous sommes arrivés cette année à un montant de 21 051. On fait essentiellement toute la même affaire, un peu moins cher que l'année passée qui avait coûté 21 886. Il y a eu une bonne raison aussi. J'ai contacté Alexandre Quentin, ceux que vous connaissez, Alexandre Quentin qui était conseiller ici, qui est le propriétaire et président, je ne sais pas trop, de Location GM, et la location de 1570 $ d'une nacelle articulée, et nous l'offre gratuitement. Alors, ça a venu diminuer un peu le prix, et tant mieux. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, pour ceux qui sont un peu impatients, il reste pour 3 points à l'ordre du jour. Octroi de mandat à In situ Communication, édition spéciale, l'informateur Bassonnet. En décembre 2024, ça va être prêt avant, il y aura un envoi massif aux gens pour expliquer les réalisations de la ville 2022, 2023 et 2024. Exactement tout ce qui s'est fait. Et c'est un contrat pour à peu près 8 060 $ plus les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Ensuite, on a l'autorisation de signature, protocole d'entente d'utilisation d'infrastructures sportives, récréatives et culturelles, centre des services scolaires des Laurentides. Autant on leur rend des services et nous rendent des services, c'est chaque année qu'il faut renouveler cette entente-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Octroi de mandat, service professionnel, projet d'aménagement, surface de pickleball. Bon, je vous avais parlé tantôt d'ingénieur qui va s'occuper du terrain de la patinoire où il y aura 5 pickleballs. Alors, ce sont des ingénieurs, on leur a donné les 4 premiers points, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 d'un mandat pour préparer aussi pour le skatepark, pour avoir des bonnes surfaces de fond. Et c'est un montant de 51 500 avant taxe. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, il n'y en a pas. Dans Affaires nouvelles, eh bien, nous allons aujourd'hui procéder à la nomination du maire suppléant. C'était M. Alexandre Morin et maintenant, c'est M. Michael Van Gansbeck. Voilà. Alors, à partir de maintenant, le maire suppléant va être M. Van Gansbeck. Est-ce que c'est unanime? Oui. Voilà. Tantôt, pour les questions, avant d'arriver à la période de questions, 2 personnes sont intervenues, donc Elisabeth Croisé. M. Yann, je pense que vous aviez tantôt. C'est correct? C'était juste pour éclaircir le deck. C'est parfait. OK. C'est l'ancien bâtiment qui est en réfection depuis 2 ans. C'est parfait. Excellent. Il y avait monsieur ici qui parlait du 21. Nommez-vous et... Daniel Caron. Oui. J'habite au 9 rue des Saules. Oui, que je connais. Je suis en train de mettre une de mes maisons à vendre, le 25 chemin Masson, la petite maison jaune. Je connais. Juste à côté, c'est là que je vois que vous accordez les règlements pour la madame avec le toilettage d'animaux. Oui. Mais venez voir la cour en arrière, là. D'après vous, je vais être là demain matin. Je vais aller voir ça. C'est bien. Parce que je sais que cette demande-là avait été faite, et c'est normal, cette demande-là, parce qu'elle avait accepté que les règles dans notre ville Bien, il y a un set de salon dehors, ça fait un mois. peut-être pour les chiens. Il y a des cages à poules. OK. Je m'occupe de ça. Promis, on vous en parlera. Okay. Promis, Demain on va matin, on se regarder. donne un rendez-vous. Comment? Demain matin, vous me dites? Ah, moi, je vais être là. C'est sûr que vous allez voir. Non, mais je vais... Non, mais je vais aller voir. Je la connais, la personne. Non, mais moi, je veux connais qu'on le y aille propriétaire. ensemble, parce que j'ai Non. d'autres choses à vous montrer dans ma rue en même temps. J'irai voir au 9 après. Au 9 rue des Saules. Oui, 9 des Saules, je l'ai retenu tantôt. Je sais où vous habitez. Promis Je vais. que vous allez venir me voir? Je tiens mes promesses, monsieur. C'est bon. Le 21, je vais aller voir ça. Je vais m'assurer que c'est correct. et Silvio, là, tu vendu cette maison-là? Ou... ça appartient à monsieur Edmond Elbaz et John, je ne me souviens pas. Le OK. 21. Ça n'a pas été vendu en tant que tel. Ben oui, ça appartient à monsieur Edmond Elbaz. OK, Et que à lui... John, je ne me souviens pas de son deuxième nom. Je le connais. Ah, OK. C'est beau? C'est D'autres bon. questions, madame? À demain. Oui. C'est
Mon nom est Mais venez en avant, s'il vous plaît, madame. Mon nom est Danielle Roy. Moi, je possède un terrain sur la rue du Lac-Marié. Le numéro du cadastre, c'est 5308 942. C'est une superficie. C'est quel lac, madame? C'est pas le. Je vais continuer, je vais vous le dire. Superficie 1128 mètres carrés. C'est un petit lac, c'est un petit terrain avec une plage donnant sur le lac Rond, anciennement le lac Bonnet. OK? Oui. Ce terrain respecte le règlement d'usage de la protection des rives, des lacs et des cours d'eau. En 2022, une loi municipale concernant une interdiction totale de stationner tout véhicule dans tout le territoire du secteur du Lac-Marié a été votée. Vous savez ça. Personnellement, je possède une vignette afin de stationner ma voiture devant mon terrain. Donc, moi seule peux stationner ma voiture. Je considère que je suis brimée dans mes droits de jouir normalement et raisonnablement du terrain duquel je suis propriétaire et pour lequel je paie des taxes municipales. La réglementation actuelle m'empêche de partager ces moments estivaux dans la paix et la quiétude avec ma famille et mes amis, puisqu'ils ne peuvent pas garer leur auto. L'année passée, je suis venue ici même demander le droit d'installer à mes frais un ponceau afin de pouvoir stationner quelques véhicules directement sur ma propriété. Je suis chez moi. Cela m'a été refusé. Je comprends l'importance de protéger la qualité de l'eau et pour y arriver, de s'assurer que des embarcations provenant d'ailleurs ne viennent pas contaminer nos lacs et nos rivières. Toutefois, j'estime que la réglementation actuelle n'est pas un moyen raisonnable d'atteindre ce but et que je suis présentement clairement lésée dans mes droits de propriétaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je propose à la municipalité une solution qui me semble plus raisonnable et qui, selon moi, permettrait de rétablir un certain équilibre entre l'ensemble des droits et préoccupations concernés par cette affaire. C'est-à-dire concevoir et distribuer sur demande un nombre limité de cartons d'invitation à mettre sur le pare-brise de mes invités lorsqu'ils stationnent devant chez moi. Je dois vous avouer que cet été, une seule fois, une amie a pris la chance de venir me rejoindre à ma plage avec sa voiture en se stationnant devant mon terrain, juste derrière ma voiture, et un voisin l'a alors signalé à la Sûreté du Québec. Vraiment, hein? C'est une situation que je considère injuste et inacceptable. Ça m'est très désagréable. Et sachez que je ferai tout ce qui sera nécessaire pour me faire entendre et m'assurer que mes droits soient respectés. Voilà. Et puis pour finir, je m'excuse, pour finir, on en a parlé tantôt et j'étais un peu surprise. Je me permets de vous faire une autre suggestion, car je comprends qu'on veuille, par cette loi, protéger la valeur inestimable de nos lacs et rivières. Je partage sincèrement cette préoccupation. Je vous invite à réfléchir à la mise en place d'un système d'inspection des bordures des lacs. Je sais que vous dites l'avoir fait, mais venez au lac Rond, parce que j'ai des propriétaires voisins qui ont des 50-60 pieds de large et qui tondent leur gazon encore. Enfin, voilà. Et puis, ce système d'inspection aussi dans mon lac Rond, afin de s'assurer que les propriétaires riverains respectent les différents règlements favorisant le maintien de la qualité de l'eau. Bon. Alors voilà. OK. Je veux juste savoir une chose, madame. On se connaît, je pense. Oui, je suis allée, vous m'avez dit. C'est ça. Non, mais juste être sûr, vous êtes au bord du lac Bonnet. Oui. Et c'est quoi le lac Rond? C'est la même chose. Sur certaines cartes, c'est marqué le lac Rond, d'autres, c'est marqué le lac La première des choses que je veux vous dire, c'est que vous savez que quand vous avez un terrain qui n'est non construit, vous ne pouvez pas vous en servir comme un genre de petit camping ou venir... Je ne campe pas. Pardon? Ce n'est pas pour un camping. Non, quand vous venez au bord de la plage, vous aviez une installation, vous mettez vos chaises et tout. Notre réglementation ne permet pas ça, madame. Je vous invite à faire une chose. Vous allez me contacter. Non.
Je vais Ah ben, si vous publiquement- voulez pas trouver des contacter, solutions. mais la dernière fois, vous Non, m'avez attendez, dit- madame. Vous m'avez dit, venez me voir à votre Attendez, bureau. Je suis non, allée. bon. Au téléphone, vous m'avez dit, c'est impossible. Moi, j'aimerais pouvoir Non. juste jouir de ma propriété. Bien, c'est justement votre propriété. Vous ne pouvez pas vous en servir comme une place de venir avec la famille pour venir passer la fin de semaine, les samedis, les dimanches. Mais je veux dire, même à ça, c'est pas dans notre réglementation. Ce que je vous invite à venir voir, parce que vous m'aviez demandé, si vous pouviez la construire. Vous vous rappelez, vous m'aviez demandé ça? Éventuellement, mais je ne le ferai pas parce que c'est un terrain inondable. À chaque année, c'est inondé, cette OK. endroit-là. Mais là, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller. Je vais quand même revérifier certaines choses et je vais vous appeler pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais des vignettes supplémentaires pour les invités, non, parce qu'on sera obligé d'en donner partout et ça se passe très bien dans ce coin-là. Et si on a fait ça, c'est à la demande des citoyens. Non, des propriétaires riverains. Pas les citoyens. Attendez. Les citoyens du lac Guénette, dans ce coin-là, Oui. qui avaient, ça avait pas de sens. Et là, ça se passe très bien. Alors, je vais regarder demain qu'est-ce qu'il y en a là-dessus, je vais vous rappeler. Mais pour l'instant, c'est plus vous qui n'avez pas le droit d'être là. Et on ne peut pas vous donner un ponceau, vous ne pouvez pas embarquer sur votre terrain avec, je pense qu'on vous l'a dit au service d'urbanisme, mais je vais tout vérifier ça. Moi, puis je voudrais seulement jouir paisiblement. Oui, mais je vais aller du retourner village voir. qui m'appartient. Bon, madame. Et je voudrais que la Sûreté du Québec ne vienne pas donner des billets à mes invités. La Sûreté du Québec fera son travail, madame, si elle doit le faire. Mais c'est parce Mais ce que que je moi, vous le dis, ministère- madame, on ne va pas débattre la soirée. Je m'en occupe, je vais regarder avec ça, et on va regarder qu'est-ce qui peut être fait, et je vous redonne des nouvelles, c'est promis. Mais je le souhaite bien parce que Oui, moi, mais je je vais le pense faire. continuer dans mes- Je vais refouiller ça. Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur Tessier? Toi? Bonjour, Pierre Tessier. Moi, je me questionne sur les inondations qu'ils ont eues sur le chemin Guénette. Au mois de juin, j'ai été enclavé 2 jours. Il y avait près du pont et près du domaine Ouimet. Là, 2 semaines, on a encore eu un coup d'eau. Mais curieusement, près du pont, ça n'a pas inondé. Non. Puis, sur le bord de Des galants, de dans ce coin-là. Ouimet, ça l'a inondé. Puis là, c'est récent, ça fait à peu près 2 ans que ça fait ça. Est-ce qu'il y a des inspecteurs ou des professionnels qui ont été voir en amont si les cours d'eau ont été déviés ou les milieux humides ont été disparus? À chaque fois, monsieur Tessier, qu'on a un coup d'eau, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est jamais à la même place que ça. Souvent, c'est à d'autres places que ça. La rue des Galants est toujours le petit problème, là, vous savez, là, près du domaine Ouimet. Et effectivement, j'ai été le premier surpris quand je suis allé de voir sur le Guénette, vous savez, près du pont, qu'il n'y en avait pas. Et quand j'avais vu des galants qui étaient inondés, moi j'avais dit demain matin, 6 heures, j'avais dit à Mme Fort qu'on s'était parlé, ça va être parti. Je suis allé, le lendemain, il n'y en avait plus d'eau, des galants et ailleurs. C'est jamais les mêmes places où ça sort. On est en train de regarder avec notre... on a un conseiller en environnement, puis on a aussi M. Gagné, qui est quand même un ingénieur, de voir d'où vient tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à mieux gérer les eaux. Curieusement, ça vient depuis qu'il y a un domaine qui s'agrandit, qui font des chemins qui s'en viennent vers Domaine les des lettres. Catholines, aucun rapport. Je vais le prouver, ça. Je vais vous le prouver, aucun rapport. Vous pouvez respirer fort si vous voulez, mais aucun rapport. On va le prouver, ça. C'est pas ça qui est la cause. Il y a pire que ça qui serait en arrière. Il y a 7,5 km d'une zone d'eau là, qui descend fortement. On va le prouver, on va voir, mais on le regarde. Parce que moi, ça fait 60 ans que je viens ici, puis j'ai jamais vu depuis Ah ben. 2 ans qu'il y a des inondations. Là, il y en a Monsieur toujours Tessier, eu près du pont. Vous avez, J'ai été, jamais parlé. vous avez été directeur des pompiers, vous savez très bien qu'il arrive des fois dans des villages, des inondations qui sont arrivées. Le gars, il dit, ça fait 60 ans que j'habite ici, ma famille était là, j'avais eu le coup d'eau, puis là, tout d'un coup. Il arrive des choses, l'écoulement des eaux n'est pas toujours le même. Hein? C'est pas Le toujours le rapport même. de l'ONU cette semaine, il disait que Ben, les si vous- précipitations... Si vous avez de quoi, vous viendrez au micro, monsieur. Alors, Ça va juste empirer. c'est ça. Puis ma deuxième question, Oui. je veux savoir si la Ville a prévu des moyens pour aider la personne qui vit dans son auto depuis le début Oui. de l'année. Le dossier est pris en charge. Madame Fogg est là-dessus, on en a parlé. Le service d'incendie, le service sécurité, incendie, ils sont là-dessus. Il y a des interventions qui se font. Je ne peux pas en dire plus là-dessus, mais on s'en occupe. C'est bon. C'est bon. Venez au micro. Monsieur Campo.
La première de moi, mon nom, c'est Louis Campeau. Je pense que vous me connaissez pas mal. Oui. Je voudrais dire un gros merci à M. Baudouin, parce qu'il a fallu que je passe par lui pour avoir ce que je voulais avoir. Pour peut-être sauver une vie. Je l'ai demandé à M. le maire. 3 semaines, il n'y avait rien qui se passait. J'ai été voir M. Baudouin. Là, il y a une clôture temporaire. Est-ce que vous n'êtes pas capable de poser une belle clôture, quelque chose qui a du bon sens? Bon. Ça fait 2 ans, cette affaire-là, que j'ai demandé. La première fois, vous avez passé un bol de dur, vous avez tout autant de neige, mais la balance ou ce qui est trou qu'un enfant peut passer, c'est encore là. Okay. M. Baudouin, est-ce que c'est dangereux ou pas? Qu'est-ce que vous avez été voir? Je vais vous répondre. Quand vous m'avez appelé, j'ai été voir. C'est sûr que la clôture qui est posée, c'est temporaire. C'est temporaire. J'espère. J'espère, parce que là, c'est pas un prélude à la tempête de neige qui s'en vient. Non. Clôture à neige, c'est sûr que c'est pas très beau. Mais, alors, je vais écoutez, je répondre quand même, parce que vous me dites que moi, j'ai... je vous ai tout expliqué ça tantôt. Oui, mais la réponse ne m'a pas satisfait. Bon, ben, je vais vous la redonner pour que le bénéfice des gens, vous la posez publiquement. Oui. Dans un premier temps, il y a peut-être 3 semaines, vous me parlez, quand il y a eu que le trou n'a pas été réparé. Oui. J'ai donné l'information pour qu'on le fasse. J'ai appris ce qu'on m'a dit, que ça avait été fait. Je descends pas de mon bureau chaque fois pour aller voir partout tout ce qui a été fait. Et j'apprends par M. Baudouin qui m'envoie un texto et qui me dit cette situation-là. Je descends de mon bureau, je m'en vais voir. J'ai vu Mme Ford, on a fait venir un ouvrier du garage et qu'ils l'ont fait. Je suis désolé pour vous que ça n'ait pas été fait avant. L'information que j'avais eue, c'est que c'était fait. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est une réparation qui est temporaire, effectivement, parce qu'on a d'autres visions par rapport à ça. Alors, désolé, mais c'est fait et pour l'instant, ça tient. Voilà. Mais non. Même si vous m'en parleriez, il y aurait pu. Moi, je ne fonctionne pas avec des s'il y avait avant, je fonctionne d'avant. On l'a fait, tant mieux. Vous vous êtes déplacé même pour empêcher un enfant d'y aller. Ben, j'espère qu'une vie, ça vaut bien plus qu'une clôture. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais me mettre à genoux dans le coin. Ouais. Mais non. Bon, ma deuxième question, là, c'est quoi le job d'un inspecteur pour la municipalité? Il y a des bazous qui traînent dans des cours, des tanks de gaz, des pains d'huile. Le gars, il passe, il ne vaut pas ça. Moi, il y a 3 ans, j'ai mis une porte à vendre. Dans mon entrée, une belle porte. J'ai eu un avertissement tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font, l'inspecteur et la municipalité? Ils m'ont dit, il n'y a pas de nombre de chars qu'on peut laisser devant la porte. Ben non, ça a l'air du diable. C'est-tu la job d'un inspecteur ou pas? On a un inspecteur municipal, un poste à combler. Effectivement, on va l'afficher encore, on l'affiche, l'autre vient de nous quitter, ça réduit les personnes. Et quand il est arrivé un paquet de choses dans la ville avec l'eau et tout, bien, ça a occupé aussi beaucoup de monde à s'occuper de plein de choses. Alors, c'est noté, on va s'en occuper, on va voir. Parce que moi, je dis, on n'a pas à se vanter pour certains endroits au niveau de l'entretien et de l'état des cours avant et arrière, même avant. Il y en a, c'est pas mal Hiroshima 2 heures après l'attaque. Hein? C'est assez spécial ce qu'on voit. Alors, on veut s'en occuper, mais ça prend du monde aussi pour le faire. Puis là, on a un poste qu'on va afficher. Bon, bien, j'espère, oui. Monsieur Yann. Merci. Après, monsieur... Oh, vous êtes là, inquiétez-vous pas, on ne vous oubliera pas. Monsieur Yann, bonjour. Bonjour. Arsenault, 25 Boréal. Adoption, on a un projet, je vais à l'ordre du jour 7C, projet de réglementation là, pour un zonage unifamilial à jumelé puis habitation bifamiliale. On a le zone R17, on a-tu un cadastre? On sait-tu c'est où? C'est le lot que le domaine de l'affiché va faire, qui a passé en projet majeur de lotissement, qui a passé au CGU, qui est accepté. On change les usages. C'est le deuxième règlement. Tout l'ancien pit, si on veut, là, ce qui était... Je pense que c'est pas mal dans ce coin-là, effectivement. Pour faire ouais. OK. Puis si je continue dans le... respectant la Luc Guindon. Ben, c'est là que je viens, là. Vous aviez point Q et point R, là. Est-ce que vous voulez le prendre? Non, mais non. Oh, c'est jamais. Pour les frais de parc, sentiers, espaces naturels, je vais au point Q et au point R.
terrain de jeu, sentier, bon, vous avez dit qu'il y avait eu un calcul qui avait été fait, là, mais ça va vite pour nous, là, c'est approuvé à l'unanimité, mais est-ce que ça prend en considération la Luc Guindon puis le Oxford-Cambridge? La Luc Guindon est dedans pour 2041 mètres, puis l'autre aussi, là, et tout ça est considéré. Si ça vous tente de venir voir les calculs, venez me voir, moi vous les montrer. Non, je ne mets pas en doute. Non, mais moi, je veux juste, en tout sortant d'ici ce soir, nous, on fait de la raquette, on fait du vélo. Est-ce qu'on part d'ici, en se disant qu'on a la confirmation, la certitude que nos sentiers sont préservés? C'est la première chose qu'on a demandé, là. C'est bien écrit en plus. Ben, c'est bien écrit. Écoutez, ça va vite pour nous, là. Je veux dire, c'est juste une confirmation. Mais ça va être conservé, soyez assurés de ça. Et j'avais expliqué en début que des calculs avaient été faits sur les superficies, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs, on a corrigé. Écoutez, je ne veux pas prendre le temps des autres. Si vous me confirmez que les sentiers sont préservés, les sentiers parfait. sont conservés. Dernière chose, je sais que les travaux publics ont été hyper occupés, là, je veux dire, on est tous conscients de ça, mais aujourd'hui, drôle d'adon, on fait des demandes depuis plusieurs mois pour la rue du Lac-Piché. Aujourd'hui, coup de théâtre, là, ça tombait bien là, avec l'Assemblée ce soir. Là, il y a un loader qui est passé. Est-ce que c'est une première étape dans le but de passer la niveleuse ou on considère que les travaux sont faits là, présentement? Vous parlez sur la rue du Lac-Piché? Sur la rue du Lac-Piché, oui, exactement. Oui, c'est que présentement, notre niveleuse est en réparation. Depuis quand? Ah, ça fait 3 semaines qu'elle est au garage. Ça fait 2 mois qu'on le demande. OK, oui, mais on a eu des problèmes d'eau. Oui, mais ça, c'est avant les problèmes d'eau qu'on le demande. Non, mais quand même. Non, mais quand même. Ils les font quand même. Et non, ils les font pas. On est ici pour leur redemander. Moi, j'ai vu Lac-Piché qui avait été fait. OK, garde. Bon, je pense que si vous voulez qu'on va... c'est que dès que la niveleuse va revenir, elle va passer. Parfait. Parce que, vous avez été bon pour faire des promesses depuis 3 ans. Là. On les tient, nos promesses. Non, vous ne les tenez pas. Il arrive quoi? Mettez-moi au défi, me les donnez. Non, vous me dites tout la même chose. Appelez-moi, envoyez-moi des promesses. On vient vous le dire. Je ne tiens pas mes promesses. Je me fais un devoir de les mettre en... Vous ne les tenez pas. Mais c'est peut-être pas assez vite pour vous. Peut-être. Ben, 3 ans, ça commence à être long. Ben, 3 ans, je pense pas. Vous vous étiez engagé il y a 3 ans à rendre sécuritaire l'intersection. On a eu 2 choses. Allez voir, on a mis de l'asphalte recyclé. On attend le prix, Mme Fogg, pour faire l'asphalte sur 20-30 pieds et avec les autres. C'est en cours de se faire. C'est en cours de se faire. On a fait le recyclé. Vous m'aviez dit ça dans Mme Fogg est là. On a demandé le prix pour le faire. Parce que moi, j'ai dit, Mme Fogg m'en est témoin, je trouve que c'est pas acceptable ce mode du recyclé. Ça fait 3 ans qu'on dit ça que c'est pas acceptable. Ben oui, mais c'est fait, on s'en va. Non, c'est fait, c'est fait. Ben, je pense que c'est tout. C'est bon. Merci, M. Richard. Après, M. Tout de suite après. Pierre Richard. Centre culturel, l'ancien centre culturel de terrain. Vous avez parlé du capage des tuyaux d'égout. Est-ce que... Je trouve ça curieux, parce que je vis à côté, comme vous savez. Hein. J'ai pas vu rien de traces comme quoi il y a des tuyaux qui ont été capés à cet endroit-là. À plusieurs endroits, on a des photos. Vous avez des photos? OK, c'est bien documenté. Mais ça va être, comme j'avais dit tantôt, M. Richard, Mme Fogg le sait, il faut que M. Catman aille voir sur les lieux, on a parlé avec le responsable, on veut voir si ça a été fait et bien fait. Parce que ça pourrait... C'était ça mon voilà. Parfait, merci. Ensuite de ça, l'enlèvement des toiles, j'ai bien compris, mi-septembre. Mi-septembre, c'est ce que Mme Fogg, vous étiez avec moi à la conversation, c'est ce qu'on nous a dit. Projet d'hôtel. Oui. Comme vous savez, je suis assidu des assemblées du Conseil. J'ai jamais entendu parler d'un projet présenté il y a 2 ans. Ah ben, j'ai déjà dit, moi, ici, que monsieur, il n'était pas là, que M. Stern d'Olymbec était venu, rappelez-vous, Mme Fogg, il était venu nous présenter le projet complet, qui, en passant, est le projet que Fadi Ali Koussa avait préparé, mais peaufiné, et il était venu nous voir avec ça pour nous le montrer. Et lequel? C'est parce qu'il y en a eu 3. Ben, le dernier qu'il a fait. Et là, il faisait... Écoutez, il est venu nous le montrer. Il devait nous, éventuellement, déposer des plans qu'on n'a pas. Ça lui appartient, c'est son plan. Non, ça, je comprends. Okay. Mais c'est parce que le dernier plan que j'avais vu, c'est celui-là dont vous parlez, c'était 5 étages. Tantôt, vous avez fait mention d'un beau projet, là. Mais 5 étages dans un quartier comme le nôtre. C'était pas 5 étages que j'ai vu. Non? OK. Est-ce que ça serait possible de voir ce que vous avez? Non, parce que ça lui appartient. Il est parti avec les plans, il ne les a pas déposés. Il est venu nous montrer, ces plans lui appartiennent, il ne nous en a même pas laissé une copie. OK. Ensuite de ça, pour le gymnase, 160 000, vous avez parlé d'un financement approuvé, c'est ça? 160 000 potentiels qu'on va aller chercher approuvé. OK. Combien ça va coûter, ça? Je ne sais pas. On attend, on va faire le cahier des charges, tout ça. OK. Ensuite de ça,
La plage, vous avez parlé des relevés là, auxquels, je pense que vous avez parlé depuis 2017. Qui fait les relevés? Le gouvernement, pas nous. Ce sont des relevés qui ont été faits, tout par le gouvernement. 17 relevés, 7 avec la cote B, 7 avec la cote A et 4 au cours de ces années-là qui avaient la cote D. On a fermé quelques jours. Des fois une journée, ils revenaient, ils disaient c'est bon, c'est parfait. Je suis juste curieux pour les relevés parce que ça prend quand même une certaine technique pour le faire, mais j'ai vu des employés de la ville le faire. Fait que je me demandais si c'était... On avait fait, nous, quand il y a eu les versements. Parfait. C'est ça. Mais c'est le gouvernement qui les fait. Parfait. C'est sur le site du gouvernement d'ailleurs, vous pouvez aller les voir. OK. Et ensuite de ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien noté, la résolution que vous avez mentionnée pour l'affectation, c'est bien le 95-53-12, c'est bien ça? C'est quoi là? Vous avez mentionné à mon observation du dernier conseil, vous avez mentionné un numéro de résolution, plutôt que de lire la résolution. Mais c'est une résolution pourquoi? C'était pour les affectations. C'est dans les questions-réponses. Ah oui, dans les questions-réponses. Il y a un numéro de résolution. C'était quel monde? C'était quoi la question précise? Ben, c'était... Le numéro de résolution, vous l'avez nommé au début. Attendez. En tout cas, j'imagine, on l'aura sur le tape là, de... Okay. Attendez. C'est bon. Mais j'étais plus curieux, c'était quoi le contenu de la résolution? Ça disait quoi? Vous ne savez pas? Ah oui. Voilà. Vous avez lu la résolution. Bon. Vous avez le problème. Elle est là. Vous regarderez ça. C'est tout. Merci. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait monsieur là-bas en premier. Le monsieur après et madame Isabelle après. Bonjour, mon nom c'est Richard Dufour, je suis un résident sur le chemin du lac Violon, sur le lac Violon. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement. Chaque fois qu'on vient voir le conseil ou le maire pour des demandes en termes d'environnement ou soutien de notre route privée, on a toujours eu un bon soutien et un bon feedback. On apprécie très, très, très. Et on a une bonne association du lac qui gère nos affaires, mais le lien est très bien. Alors, un remerciement, c'est tout. On l'apprécie. Et je pense que le RDL est content aussi, vous travaillez avec eux, le réseau des lacs. Monsieur, bonjour. Bonsoir. Mon nom c'est Alain Bélanger, je suis au 21 rue Boréal, dans le domaine côté Boréal. Je m'intéresse en tant que responsable des sentiers de notre association de propriétaires à la pérennité des sentiers qui bordaient ou qui passaient au travers de ce qui est maintenant le domaine côté Boréal. Qui a été créé par Mélodie Cahouette et la compagnie Terre Boréal, Espace Boréal, dont vous connaissez très bien, que vous connaissez très bien. Vous avez dit à mon voisin Yann que les sentiers dans les terrains mentionnés en Q et R du point 7 étaient pour être préservés. La Luc Guindon, oui. La Luc Guindon, oui, mais pas nécessairement la Sinueuse. La réglementation, je sais qu'il y a une piste qui passe sur le coin de la galerie de M. Beaulieu. Elle va être déplacée. Ça, c'est permis par les sentiers. On déplace un peu une piste, mais elle va être conservée. Il n'y a pas de je pense que c'est celle-là. Il n'y a pas de M. Beaulieu dans ce coin. Oui, c'est bien Beaulieu dans le coin. C'est la rue des Randonneurs, lui. Ouais. Ben ça, oui, non, OK, non, je comprends. Vous avez une grande municipalité, puis on est un petit quartier. Mais est-ce que vous m'assurez que la Luc Guindon, qui continue dans le bois, là, sur le terrain qui appartient encore à Terrain Boréal, jusqu'au barrage du lac Piché, puis ensuite qui rejoint aussi la Oxford-Cambridge jusqu'au lac Séguin, va être préservée dans son intégrité? Moi, je vais vous donner deux réponses et vous allez comprendre. La première, c'est ce qu'on m'a dit que la Luc Guindon était préservée. Mme Fogg le note. Demain, je trouve exactement, et je vous rappelle, M. Bélanger, pour vous donner vraiment, parce que je vais être sûr de bien répondre pour la suite. Mais je vous promets qu'on va vous donner l'heure exacte. Puis quand vous parlez d'une servitude, ça implique quoi pour les propriétaires? C'est un droit réel d'utilisation, mais on ne prend plus le lot. C'est une résolution qu'on a passée il y a 2 mois, je pense, à peu près, Alexandre, à peu près qu'on a passé. C'est que c'est permis maintenant d'aller prendre des servitudes. Au lieu de prendre le bien de celui qui l'a, on prend suffisamment large une servitude. Et il doit nous laisser passer tout le temps. C'est un droit réel. Laisser passer
tout le monde, n'importe qui... C'est un droit réel de passage. Ouais. C'est que c'est une des nouvelles façons de faire, et ça avait été entériné par la MRC, c'est nouveau un peu. Ouais. Mais c'est un droit aussi fort que si c'était à nous. Est-ce qu'il y a une servitude aussi sur le terrain de Mélodie-Cahouette qui est de l'autre côté de la rue des Randonneurs? Là, c'est une histoire de l'an passé, au mois de novembre ou octobre, je ne me souviens pas. Là, il y a eu même un reportage dans le journal Accès, vous vous en rappelez certainement, là, lorsque le terrain qui avait été cédé à la ville pour déplacer la Oxford-Cambridge, qui est un sentier patrimonial important, je pense, pour le patrimoine des Laurentides, avait été déplacé de l'autre côté de la rue pour, évidemment, pouvoir vendre des terrains sur le bord du lac, ce qui est, j'imagine, c'est une chose courante à faire, mais qui a été rétrocédé après à Terrain Boréal. Puis là, moi, je ne sais plus par où passer dans le bois. Je vous promets que demain, je sors tout ça et je vous passe l'information détaillée. Parce que vous savez, de mémoire, là, je me souviens très bien. Mais là, je ne peux pas... mais je vais le sortir puis je vais vous l'envoyer. Puis vous voulez que je laisse mon numéro de téléphone à Mme Ford? C'est vous que je ne l'ai pas. Ah bon? Vous savez mon numéro de téléphone? M. Bélanger, je vous connais. Ah, vous me faites peur. Bon. Inquiétez-vous pas, je vais vous donner l'information. C'est noté, puis on va la trouver. Il y a monsieur... c'est madame maintenant, madame... Moi? Oui. Enfin. Oui, bonjour. Vous avez parlé tantôt, mon nom c'est Isabelle Sauvé, vous avez parlé tantôt que Olymbec était pour remblayer le terrain avec de la matière qui devrait être non toxique. Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour s'assurer que ce ne sera pas toxique puisqu'on est près de la plage? Ils sont obligés de faire des tests avant de ce qu'ils vont mettre. C'est ce qu'il nous a dit, monsieur le responsable. Il nous a dit non, tout ça va être testé avant, on va pouvoir le faire après. Oui, OK. Ça, ils vont le faire. Tantôt, vous avez parlé aussi des terrains de tennis. Je voulais juste vous dire que lors de la dernière séance, quand Mme Méthode est passée, moi, j'ai lancé une discussion pour savoir qui jouait au tennis, qui ne pouvait pas jouer au tennis dans le secteur. Puis les gens ont trouvé des solutions pour aller dans d'autres villes pour jouer au tennis. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à se questionner sur est-ce qu'on peut avoir des terrains de tennis davantage plus que sur juste notre besoin personnel là, de quartier. Je pense que j'ai parlé même avec votre conjoint, avec M. Je voulais juste dire que c'est un besoin, pas juste ça vient... oui, c'est collectif, là, ça fait quand même partie de... Le problème qu'on a, c'est qu'on a une servitude sur les 4 terrains de tennis qu'il y a pour 2 terrains seulement. Alors, si on peut s'entendre avec Olymbec, parce qu'on ne sait pas Olymbec, est-ce qu'il va construire dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire avec... vous savez, il y avait un golf, là, j'ai rendu c'est ça, c'est un champ. Complètement. Alors, si on peut s'entendre avec lui en disant, nous permettez-vous de réparer les 2 autres, comme on avait parlé avec M. Tondreau, on peut acheter les fameux tapis qui se roulent. Mais mon point, j'ai tout entendu, mon point, c'était juste de dire que c'est pas un besoin personnel, que d'après le collectif ou les questions que j'ai posées, il y a d'autres personnes qui jouent au tennis et qui sont obligées d'aller ailleurs. Donc, c'est à partir de ça que... C'est pour ça que je disais qu'au lieu de 2, si on pouvait aller à 4, on verra. Mais il n'y a pas que vos 2 enfants, surtout, ils jouent. Mais ils jouent souvent. Il y a d'autres citoyens. Et ce matin, il y avait déjà 2 citoyens qui jouaient aussi. Là, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci d'être venu. La séance est levée.